Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Allô, Alex, ça va? Oh, je suis fatiguée, là. Oh, et Max Down? Je suis pas capable de dormir, je pense tout le temps à des affaires, je pleure pour rien, je suis tout le temps fâchée. Trachabout? J'ai tout le temps la tête ailleurs, je suis pas capable de me concentrer. Chaft à l'envers. Oui, tu veux-tu l'écouter? Vous réécoutez Radio Enfer. Yo les jeunes, yo les vieux. Je ferai pas d'agisme ici. Yo! Yo tout le monde, finalement. Hey, bienvenue pour l'épisode 14. Le burn-out de Camille. Burn-out d'Alex aussi. Hey, tout un méchant épisode. Ok, autant oui. qu'on disait que l'épisode 13 était gnih, l'épisode 14, ouf, ça rentre au poste. Ça arrête juste comme pas. Ah non, ouais, c'est un flow, là, de... C'est un flow certain. Puis, donc c'est ça. On arrive avec l'épisode 14, le burn-out de Camille. Là, pas étonnant qu'elle ait un burn-out. J'ai fait la blague dans l'épisode 13, c'est sûr. Elle vient de faire un voyage en Inde au beau milieu d'une année scolaire. C'est sûr qu'elle a du retard dans ses travaux scolaires. Ça doit pas être facile. Ouais, en plus qu'elle en prend déjà vraiment Way too beaucoup much. sur ses épaules, là, puis que c'est une overachiever, mais bon. Donc, le burn-out de Camille, diffusé le 7 décembre 1995. On est rendu en décembre. Yes! Change de mot. Camille n'en peut plus. Poussée à bout par toutes les tâches qui l'incombent, elle touche le fond. Elle n'a d'autre choix que de consulter Jocelyne, qui lui diagnostique un burn-out. Le traitement, une semaine de repos forcé. Pour soutenir Camille, Carl, Léo, Jean-Loup et Jocelyne feront équipe pour toutes les tâches prévues à l'agenda de Camille, ce qui s'avérera être un défi de taille. Entre-temps, Jocelyne rappelle à Carl que le ministère oblige la diffusion de musique classique. Contre toute attente, Jean-Loup se révèle être un connaisseur en la matière, ce qui lui vaudra une émission de radio. Toutefois, Jean-Loup étant Jean-Loup, les choses ne se passeront pas comme prévu. Wow! Exactement ça. Tout est là. Merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine. Merci d'être venu, bye! Wow! Oui. Méchant épisode. Là, ça commence fort. Est-ce que t'as vu quelque chose qui t'a sauté aux yeux? Dans le cold open? Dans le générique. Oui! Oui! Hey, c'est vrai, je voulais en plus en parler, Colin. Donc, je l'ai désigné intégration en d'un nouveau rouge. scripteur. Qui Les sait qui c'est là? Catalogue! Donc, est-ce que Patrick Groux serait responsable de la détresse de Camille? Maybe. Probablement. Ouais. Shame, Patrick. Shame. Shame! 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 Oui. Ouais. Fait que les catalogues. On en a Première déjà occurrence, parlé, mais bon, le groupe d'humoristes dont faisait partie Patrick Groux. le groupe d'humoristes, le groupe de scripteurs, je sais pas, c'était pas... Auteur. c'est pas- en tout cas, le groupe ouais, de quelqu'un, c'est ça. là, Des c'est pas clair. comiques. Du Des monde. comiques. Donc, est-ce que c'est la seule fois? Ben, en tout cas, on va garder l'œil ouvert. Mhm. Mais moi, c'est la première fois que je les vois. Oui. Cold Open, Cold open. Let's go. Carl, qui parle de l'équipe de football de marde de l'école. La Ils sont plus arrivés rapide de la premiers. ligue. Oui, c'est ça, car les plus rapides à se faire éliminer. Oui! Donc, moi, je me suis dit, ben c'est sûr que Joël en fait pas partie. Là. Non, c'est clair. Joël ne doit pas jouer au football. Il a pas sauvé la game. Non. Équipe de football Scolaire. scolaire, Mhm. secondaire. Moi, je me souviens, on a eu une équipe. Rares sont les écoles qui ont un terrain grandeur réelle. Là. Oui. Puis qui joue au vrai football, Ouais. là, tu sais, pas touch football, mettons, ou nous autres, on a eu une école de football sur le tard à mon école secondaire, tu sais, c'était pas, je sais pas, peut-être que dans d'autres régions de la province, c'est différent, là, mais... Mais c'était avant où parce qu'avant, il y avait des programmes spéciaux pour les élèves qui avaient besoin qui avaient des besoins particuliers. Avant que les écoles commencent à se créer des programmes pour attirer la clientèle. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant, c'était vraiment... les écoles étaient des écoles. Là. Mhm.
C'était Puis pas comme, hey, nous, on offre tel programme particulier, donc même si c'est pas... Tu sais, avant, t'allais à ton école de quartier, là. Puis tu choisissais les options, puis c'est tout. Ouais, puis les programmes qui étaient disponibles là. Mais non, maintenant, tu sais, c'est comme, il faut que je fasse 45 minutes de bus pour y aller, mais c'est pas grave, j'y vais parce qu'ils ont ce programme-là. Donc, c'est une approche très mercantile de l'école. On est rendu là. Puis là, ce qui fait que maintenant, tout le monde est dans des programmes, fait que le régulier... c'est plus des classes normales. c'est plus le régulier. J'ai encore dit le mot normal, ça me gosse quand je dis ça. Mais bref. Scène 1. Scène 1. Carl, dans son émission de radio, suggère aux élèves d'être gentils avec leurs profs parce que... Après tout... Ils travaillent tellement fort. Mais ils ont une sagesse que l'on n'a pas et parce que on peut apprendre de leur expérience. Et surtout parce que il y a la rencontre de parents aussi. Donc, oui, effectivement. Donc, c'est important. Les enfants, ils veulent que leurs profs disent des belles choses sur eux. Léo fait sursauter Camille qui porte un oversize T-shirt. Le T-shirt is back. C'est le retour mauve du chandail mauvelette que Maria disait qu'elle faisait. Oh mon Dieu. OK, c'est ça que tu cachais dans ton gilet. Qu'est-ce que c'est? C'est un beau... Ouais, OK, mais... Est-ce que tu reconnais le motif? C'est du paisley, oui, c'est du paisley. En fait, c'est exactement ça qu'il y a sur le chandail de Camille. Oui. C'est des motifs de paisley. Puis là, je me suis questionnée parce que... Mais ton chandail est vraiment plus beau, là. Oui, clairement. Il est pas mauve non plus. Il pourrait être mauve puis être beau, mais c'est juste que le sien, il est trop slack. Oh, on dirait une jaquette. On dirait un drap contour. Oui. Puis, en fait, je me suis interrogée pour le paisley, puis je me dis, il me semble pendant un bout de temps, on associait ça comme au psychédélique ou les bandanas qui ont de motifs paisley, puis tout ça, mais... Comme Prison Mike. Comme rien de moins, comme tout est dans le I'm Prison Mike! Tu sais? Ça shit. Puis là, Office, excusez pour les gens. C'est tellement important. Qu'est-ce que c'est le paisley? En fait, vous reconnaîtrez le motif qui ressemble à une goutte. Avec des petits mots, Une goutte allongée, là, avec le bout allongé, courbé aussi, un peu comme une flamme à la limite, qui s'appelle, en fait, le motif, à l'origine, c'était bottet, excusez mon accent iranien, là, qui signifie bouquet de fleurs, arbuste, ronces. Donc, c'est c'est d'origine perse. Je comprends, comme l'espèce de motif un peu de tronc d'arbre. Oui. Puis, c'est perse. Puis, c'est de plus en plus géométrique. Au plus on s'éloigne du moment où le motif a été créé, le motif est de plus en plus géométrique pour des raisons... Ça remonte, genre, au Perse. Il y a très, très loin, là. C'est fucking vieux, là. Vraiment. Puis là, c'est lié avec la route de la soie, puis tout ça. Puis c'était un motif qui était, à l'époque, super travaillé, avec beaucoup, ça devait être long faire ça, C'était fait à la main. Ça devait être brodé, ouais. Fait que c'était super long. Puis là, comme il y a eu une espèce, à un moment donné... les yeux étaient tournés vers l'Asie, puis là, tout le monde disait « Ah, l'Asie, c'est trop hot », puis tous les motifs, puis là, ils ont essayé d'importer des motifs. Donc, l'Europe en a fait partie, entre autres la France, entre autres l'Angleterre, qui ont essayé de s'approprier les motifs. Puis là, ils ont mis sur des tissus, ils ont fini par les imprimer, finalement, là, avec une étampe à On parle tissu. de quelle année, là, à peu près? Là, c'est depuis la nuit des temps, là. OK, mais ouais. Mais... parce que tantôt, tu parlais du psychédélique, puis là, je pensais, tu sais, mettons, les Beatles, quand ils ont eu leur période, on était allés en Inde, puis là, on parle on ici, est genre là, sur le LSD. Le motif a été utilisé pendant les dynasties sassanides en 224 avant Jésus-Christ. Puis, et oui, on a de la visite. Il y a quelqu'un qui vient changer nos verres pour des coupes. C'est super important. Merci, directeur technique. Merci, directeur technique et soutien technique. Donc, c'est le temps de boire. Chin. Chin. Donc, oui, ça va créer une émission qui va avoir l'air d'être une émission genre wine tasting. Oui. Non, mais finalement, c'est ça, 221. C'est ça que j'ai dit, 221? 224 avant Jésus-Christ, mais en 1900... Avant Jésus-Christ, oui. En plus. Pas après. Non, attends. Oui, non, après Jésus. On devrait dire avant notre ère ou avant l'ère commune. Ouais, c'est ça, on dit plus avant Jésus-Christ. Hein, on dit une autre affaire, là, c'est genre... c'est vrai, on dit plus ça? BE puis CE, là, tu sais, c'est comme Common Era puis quelque chose du genre. Je m'excuse. J'ai vu ça au musée. Je veux pas laïciser notre... il faut laïciser notre podcast. Donc, après Jésus, excusez, j'ai vu un moins, mais ça n'a pas rapport, là, mon cerveau, il fait ça des fois. Donc, 224 après Common Era. Et en Iran, finalement, là, parce que c'est un motif qui est iranien. Puis là,
En 1640, Marseille, ils ont commencé à copier le motif. En Hollande, en 1870. Avant ça, en Angleterre aussi. Puis, finalement, ben, à un moment donné, les Beatles sont arrivés avec ce motif-là sur leurs affaires. Ah, fait que j'étais pas dans le champ. Non, des fois, oui, mais pas là. Fuck you. Thanks. Il y a Prince qui a son label qui s'appelle Paisley Parks Records. Ben, Qui avait? Feu. Oui. Feu Prince. Ben, je sais pas si le label existe encore. Purple Mais bref, le Rain. Paisley est encore super à la mode. Là. Ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Ouais, mais ça mourra pas, là. Ouais, non, c'est ça. Il fut un temps, peut-être, je sais pas, une dizaine d'années, 10-15 ans, mettons. On dirait mi-2000, là, jusqu'à peut-être 2010, où c'était très fort, là, de ces motifs-là. Puis les bandanas, ben, c'est le motif qu'il y a sur les bandanas. Ouais. Tu sais, il y a pas d'autre chose. Je vois pas. Mais bon, ce qu'on observe sur le chandail de Camille, c'est pas la meilleure manifestation de Non. ce motif-là, certainement. C'est vraiment clairement une impression, genre, basic, là, c'est du blanc sur mauve. Ou du mauve pâle sur du mauve foncé. Ouais, c'est ça. Oh, donc, Camille se confie. Elle fait un saut. Donc, Léo fait sursauter Camille. Ouais, parce que Léo, il est comme... il est veut en train de montrer son dessiner, dessin. puis il se trouve drôle, là. Et moi, quand il est coquin de même, là... Oui, J'aime ça voir cette belle complicité. Puis, tu sais, il se tourne, il est comme candide. Il va regarder mon dessin. Puis là, elle dit, refais-moi plus jamais ça. En tout cas, elle est vraiment. Hey, Léo! On fait moi plus jamais ça, toi! Puis là, elle se confie. Finalement, elle est à bout. Elle est fatiguée. Elle tente même de compenser sa fatigue avec des ampoules de sang de bœuf. Une fricassée de rate de chèvre, un sandwich de foie de morue, du jello aux algues. Ouais, parce que c'est comme, j'ai du jello, puis il est tout vert, puis là, Léo dit, ça, c'est correct. Mais j'ai pas aimé la séquence du genre, une ampoule de sang, puis puis là, ben... Elle commence à mettre, elle a une soupe, puis là, je suis toute mêlée, puis là, elle met du lait, c'est vraiment comme un petit cop de lait, comme à café, puis elle verse ça dans sa soupe. Fait que là, Léo, il dit, tes soupes au lait? Il essaie de remonter le mais moral. Ouais, tu pourras dire que ça fait comme une crème de poulet. Puis là, ben oui, non. Mais ouais, c'est toutes les affaires qu'elle nomme. L'ampoule de sang de bœuf, j'étais là. Mais là, quand elle a dit Ça existe-tu, ça, des ben, ampoules? une fricassée. J'ai fait des recherches, puis je te reviendrai là-dessus, mais c'est pas... Mes recherches sont pas super fructueuses. On utilise surtout le sang de bœuf pour l'alimentation des animaux, quand on veut augmenter leur taux de fer, quand on veut... mais c'est pas pour les humains. Là. Parce que des ampoules, tu sais, mettons, Energex ou des ampoules... Ma C'est mère, du moi, sucre, là, il y a essentiellement. toujours une période là, dans l'année où elle prend une ampoule, là, puis là, c'est du jus brun dans le jus, ouais, c'est dégueulasse. dégueulasse, Là, Mais c'est le fun à casser, là, des ampoules en verre. Là. Ouais, c'est ça. Mais je trouve pas que le plaisir de casser l'ampoule en vaut la chandelle, là. Mes priorités sont pas bonnes. Mais tu Mais sais, là, à chaque comme... fois qu'elle nomme un animal, lui, il est là... Mais j'avais un peu la même réaction. Puis là, J'étais comme, elle dit... sandwich de foie de Puis du morue. jello, il fait aux algues. Là, Jean-Louis arrive et son nez confirme ce que le nez de Léo sent. Il rentre, là, puis il réagit ça comme pue. un chien. Hey, les toilettes, faudrait appeler le concierge. Il y a Les toilettes du sont plus flair. raides. Puis il se porte volontaire pour goûter. Fait que tu sais, comme... Puis, Il aime ça. Ça goûte exactement ce que ça sent. Mais il dit que c'est meilleur que les Que le pâteaux de pâté gras de jambon de sa mère. Est-ce que c'est la première occurrence J'ai écrit première occurrence. Hey, c'est sûr que tu niaises, t'as volé mes notes. Première mais- occurrence. du pâté? Ben, des fois, c'est des sandwichs au gras de jambon. Là, c'est du pâté au gras de jambon. de Première Lebel. occurrence. OK. Donc, Léo tente de défendre Camille et envoie Jean-Loup faire le ménage du placard à 10. Hey, Léo Rivard, tu sauras que je laisse personne me donner des ordres, OK? Carl arrive et ordonne la même chose. OK, boss. Carl demande à Camille si elle a terminé son rapport pour la rencontre des deux parents. Elle pète un plomb. Elle a assez de rapports, des émissions, des demandes de financement et des nouvelles de l'administration scolaire, là, c'est assez. Là. Y a-tu juste moi qui sais écrire ici? Ben là, Camille, là, tu me fais de la peine, hein? Nous autres, on se prive d'écrire pour te faire plaisir. Ta gueule, Carl. Camille fait ci, Camille fait ça, envoie par là. Swing le bac à dans le fond de la boîte à bois. Puis là, Léo, il dit, laisse Camille tranquille. Elle est pas dans son assiette. Moi aussi, j'ai capté le petit... C'est quoi cet accent-là? C'est Mais je pense accent qu'il a du mélangé Saguenay déformé. assiette, puis il est pas bien dans sa tête. Je sais Ah pas. ouais, peut-être. Il a parce voulu que- merger deux affaires. Elle apprend au gars qu'elle ne comprend pas le devoir de chimie. Si elle comprenait, là, Léo, il dit, ben si tu comprenais, tu serais meilleure. Tu serais bonne, Tu serais bonne, toi aussi, voyons. Léo se propose de l'aider. Ben,
Et là, on va utiliser le tableau noir pour Là- la première fois. Et là, Léo se propose d'aller aider. Il va écrire sur le tableau à craie du local qui est définitivement là depuis toujours. Note. Mais ça, il va falloir regarder, hein, parce que des fois, il va y avoir des messages. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait traquer, Ok. ça. Porter attention à ça. Mais c'est la première fois qu'il est là. Il a jamais été là. Je pense qu'il était pas là, mais en tout cas, s'il était là, c'est la première fois qu'il s'en sert. Puis la place certainement. où il est, c'est clairement pas judicieux là, Ben, de toute façon, tu sais, c'est le plus petit tableau noir de la Terre. de là. l'histoire de l'humanité. Mais ce tableau-là va servir, je pense, à une des meilleures phrases de Jean-Loup, là, de tous les temps. Là. Don't spoil me. OK. Dans l'incompréhension la plus totale, elle abandonne et se traite d'épaisse. Pour vrai, same, Camille. Same. Dis-le donc tout de suite. Mais Que je chinouille. C'est ça qu'elle dit, chinouille? attends, la séquence, là, parce que là, Léo, il va arriver. Bon, c'est quoi, là? Là, c'est son problème. Là, il bouge les feuilles un peu n'importe comment. Tu sais, c'est celui-là. OK, parfait. Fait que là, il s'en va au tableau. Puis là, c'est Léo, l'enseignant. Là, il commence Il est à pas très écrire. Fait que, OK. NH4 plus 2 CO2 égale H2. Donc, NCOOH plus CO2 égale... Ah oui, je vois tout de suite le problème. Mais ça va au tableau, là. Bon, c'est quoi exactement que tu comprends pas ici? Ouais. Mais comment ça se fait qu'il reste 2 oxygènes? Ben voyons, c'est simple. Ben c'est ça. Dis-le donc tout de suite que je suis une épaisse. Ben là, ah ouais, dis-le. Puis là, il y a Carl qui est comme, ben excusez, moi, je peux-tu le dire? Ouais, moi, j'ai le petit droit. C'est Ça mon me- tour. Ça m'a tellement fait Ouais, rire, ouais, là, c'est tu bon. sais, comme on panne vers Ouais. Carl, là, qui est comme, ben moi, je peux-tu... Pendant ce temps-là, il écoutait, lui, là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il sait pas la réponse non plus, là. Mais non, mais moi, je pense que Carl, ce qu'il veut faire, parce que Camille, elle a dit là que je suis une épaisse. Fait que Carl, il dit, ben moi, je peux-tu le dire? Ben moi, oui, que t'es que une tu conne. n'es- ben oui, c'est ça, mais je comprends. J'ai trouvé ça très drôle aussi, mais tu sais, dans ma tête, je suis là, traite-la pas de conne. Tu dois même pas comprendre, toi non plus. Ouais, mais le Carl, problème. ouais, c'est ça. Mais je pense que Carl, ça ne dérange pas de pas comprendre. Là, Chimie, mais secondaire 5. aussi. Mais moi, j'ai oublié, là, en fait, moi, j'avais un devoir, puis j'ai complètement pas fait mon devoir, là. Je voulais demander à une prof, Oui, je t'avais La dit science, demander à une collègue, je t'avais m'excuse. demandé. je Caroline. m'excuse, mais finalement, ce qu'on va apprendre plus tard, c'est que c'est tout est supposé être égal par ailleurs, il n'y a rien qui se perd, là. Ouais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On Mhm. va en reparler plus tard, mais ouais. Mais bref. Entre Jocelyne, Carl Charret! Là, j'ai les kettles l'autre bord du fudge! des kettles. Est-ce que tu sais c'est quoi une kettle? C'est un synonyme du mot peur. Ah, OK. Fait que ça n'a aucun rapport. Je sais pas pourquoi, genre, je pensais à une cloche à vache. Ah, une crécelle. Cressel ou kettle. Que peut-être que kettle en anglais, ça veut... Une bouilloire. Ah, ouais, ouais. Fait que Ben, c'est comme là, son presto saute, là. peut-être. Je sais pas. Ça veut, mais finalement, cherchons pas de Qu'est-ce sens. que ça veut dire? Ouais, c'est ça. Elle soupçonne Carl de la niaiser. En dépit elle a été full jam correct. Ben, c'est ça, parce qu'elle dit, moi, là, je suis pas venue ici pour me faire clencher. Ça fait 3 semaines que je suis full jam correct avec toi pour que tu passes la musique classique et j'en ai pas encore entendu. Puis c'est une directive du ministère. Paraît que la musique classique a un effet catalyseur sur les synapses du cerveau et ça excite le cortex cérébral de telle façon que la conductivité neuronale s'en trouve améliorée. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Ben, moi, j'ai tout compris ce qu'elle Ben, veut moi dire. Moi, là, ce que je réalise... C'est pas si scientifique que ça, ces propos-là. Puis ce que je réalise, c'est que en vieillissant, puis peut-être en ayant passé plusieurs cours de didactique, ça a transformé mon cerveau pour comprendre les directives sans qu'une tête du ministère. Je comprends. Mais ce que Jocelyne dit quand elle dit ces affaires-là, je comprends. Mais elle, non. Oui, mais c'est ça. Elle, finalement, elle répète, elle apprend des choses par cœur, puis elle les répète. Mais tu sais, ici, on s'entend un effet catalyseur sur les synapses du cerveau. OK, parfait. Les synapses, là, c'est comme les neurones. Fait que Puis ça aide à cristalliser les savoirs, finalement. ça excite le cortex cérébral de telle façon que la conductivité neuronale, fait que les liens entre les neurones s'en trouvent améliorés. Fait que ton cerveau, tu le forces à réfléchir, il réfléchit plus vite, puis ça crée des connexions. Et créer des connexions, c'est ce qui aide la mémoire et l'intelligence. Merci, bonsoir. Mais si Camille avait été là, elle aurait expliqué ce que Jocelyne, parce qu'elle est tout le temps là, Ou peut-être pas qu'est-ce qu'elle aujourd'hui. veut dire, qu'est-ce que tu- Peut-être pas aujourd'hui. Ouais, mais mais- d'habitude, elle traduit toujours ce que Jocelyne... C'est ça. C'est la traductrice en Oui. chef. Fait que Jocelyne est comme, ouais, mais telle affaire, puis c'est comme, c'est quoi ça veut dire? Jocelyne sait pas ce que ça veut dire, puis Camille, elle explique. Donc, il faut en faire jouer Super Blast à Blast à mort. Carl se défend. Il dit faire jouer des classiques. Stairway to Heaven, Charlebois, Jimi Hendrix. C'est vrai que c'est des classiques. Oui, 100%, des classiques du rock. Mhm. Oui.
Mais on sait pas ce qu'on entend par musique classique. Elle ne se laissera pas prendre pour un casse de bain. Un casque de douche. Elle dit un casque de douche. Crotte. Parce que moi, prendre C'est vrai. quelqu'un pour un casque de bain, Ça existe. j'ai déjà entendu ça, j'ai probablement déjà utilisé Je ça. change mes notes comme si ça allait changer quelque chose. Mais comme si on les publiait. Mais elle a dit, et c'est ça, là, c'est ce que je pensais. Tu me prends pour un casque de douche? Mhm. Là, ici, c'est un péronisme de Jocelyne. Ben tu sais. oui, je pense que oui. Hein, déforme une expression. Puis là, ben, moi, j'en fais pas jouer de la musique en cul de poule. Je passe pas mes journées dans les ascenseurs. Ça, c'est Carl Ouais. qui dit « Moi, ta musique, là, ça me parle pas. Puis pourtant, là, c'est tellement... » C'est pas radiophonique. Mais c'est... Ouais. Ça s'écoute sur des bonnes caisses de son que t'as à la maison, tu t'installes... Tu sais, je sais pas. Puis je dis ça là, Moi, comme si je me prends pour une autre. Là. l'étroitesse d'esprit pour la musique, là... Tu sais... Ouais, moi aussi, ça me gosse. Arrêtez de juger la musique. Ouais, c'est ça. Tout est bon. Ben, c'est pas vrai. Non, il y a... Il y a des navets, là. Il y a des navets dans tous les genres, mais tu sais, la musique doit s'apprécier, puis souvent, tu sais, c'est ça, le Carl, bon, c'est un puriste, lui, dans sa tête, il a juste le EV, puis... Correct? Oui. Il a juste... Oui, il a tout juste est correct. le- On a eu une petite frousse inutile. Il y a juste le EV, le rock qui compte, tout ça, mais il y a tellement plus. Puis la pire affaire là-dedans, c'est qu'il y a souvent des musiciens qui vont faire du EV, qui ont des formations, ou du prog, ou peu importe, qui ont des formations Oui. en classique. Parce que ça forme de telle sorte que tu as une maîtrise de ton instrument, tu sais, puis en tout cas, fait que, Carl, tu devrais être plus ouvert d'esprit. Mais je comprends ton point. Joss, elle voit pas d'allié en Carl en ce moment. Fait qu'elle Non, se tourne vers il Camille. dit même, c'est vraiment pas trip. Imagine, quand t'es pas triple, là. Tu sauras que je le connais, là, le groupe Stairway to Heaven. C'est pas... Ouais, non, Ouais, c'est ça, c'est Led Zeppelin, Justine. Fait que là, elle se tourne vers Camille qui a mort, là. Ah ouais. Comme la goutte. Pas encore, moi? Fait elle dit, Wow! hey, prends ton gaz égal. Elle a bien les nerfs à l'os, elle. Hey, faut la prendre avec des gants de velours. Non, il y a des gants de boxe. Excusez. C'est comme C'est une pas le temps de série. faire des jokes, Carl. Prends ton gaz égal, fine, watatata, merci, bonsoir. Elle a bien les nerfs à l'os, donc les nerfs à vif. Ouais. Prendre des gants de velours, elle est pas à prendre avec des gants de velours, elle est à prendre avec des gants blancs. Oui. C'est une main de velours dans un gant de... Non. Non, C'est une main de fer dans un gant de velours. Oui. Bref, elle veut du Beethoven, du Vivaldi. Au même moment, C'est Jean-Louis... tellement trash du Beethoven, du Ouais. Vivaldi. Puis là, Jean-Louis sort du placard en sifflotant Allegro de Vivaldi. Oui. Ça rend... Son père, il dit... Il écoute de la musique classique, il dit ça rend plus brillant. Eh boy, ouais, c'est Ouais, ça. ça en prend beaucoup, là. C'est quoi la posologie? Depuis quand tu connais ça, toi, les bandes du Moyen-Âge? Carl? La musique classique, là, c'est pas tu sais, Beethoven, Vivaldi... C'est pas de l'Antiquité non plus. Qu'est-ce que C'est ça? pas du Moyen-Âge. On est dans l'époque moderne ici, la Mhm. Renaissance, les Ça Lumières. va, là. Puis, À moins que, tu sais, le Moyen-Âge, c'est un luth, là, Ouais. puis des bardes, puis c'est ça. ça n'a pas rapport, là. Mais oui, son père a une collection de 800 disques, Jean-Loup. Hey, quand même! C'est quand même impressionnant, là, à cette époque-là. Là. Oui, c'est décidé. Il animera l'émission de classique. Hey, mais Jocelyne, là, quand elle dit « Ma décision est prise », puis là, elle passe sa main là, devant sa face, là, puis Elle porte son masque de genre « Je suis l'adulte en possession du pouvoir ». oui, mais ça, là, c'était vraiment un running gag là, avec une de mes amies, là. On dit « Face de Jocelyne, on se recompose. Elle a décidé qu'elle changeait de ton. » Oui. Elle est dangereusement sérieuse, c'est ça que j'ai écrit. Puis elle dit à Carl, si t'es pas content, adresse au ministère. Et à Yo! Yo! Son yo avec le poing Oui. qui ramasse l'air, là. Oui. Et Jean-Louis est heureux. Mais moi, j'ai une question. Je suis Oui. perplexe. Parce que là, Carl, il faut qu'il monte à Jean-Loup comment fonctionne la radio. Ça va être... Puis là, j'en ai comme j'ai noté la même affaire! ma première émission de radio. Wouhou! Mais C'est étonnant. il se passait quoi dans l'épisode du Radioton quand Carl était comme « Je te donne une émission de 2 heures où est-ce que tu vas pouvoir faire des jokes puis tout. » Et dans l'émission précédente, il a pris il a dit, va mettre un disque à ma place. Il sait comment qu'elle marche, la console, là. Ouais, C'est pas son premier barbecue, lui non plus, là. Hey, wow. ouais. Parce qu'il faisait une émission de
une émission de 2 heures à 6 heures du matin qui s'appelait... Le roi de la... Jean-Loup, le roi de la rigolade. Ouais, Jean-Loup, le roi de la rigolade! Je suis malade. Puis là, ben, il expliquait, faut que tu fasses ça. Pas de problème, mais... Tu sais, Jean-Loup, c'est ça, là, tu sais, ça sonne engagé. Ça, yes man. Oui, vraiment. T'as-tu remarqué que quand la scène se finit, la transition, là, tu sais, normalement, c'est toujours une espèce de petit riff rock blues, là. Mais là, c'était comme classique. Oh, nice touch! Ouais. Good job au montage. Mm-hmm. Bravo, la gang de Concept. l'édition. Puis non, mais c'est ça. C'est vraiment une scène quand même cool parce que, tu sais, là, il y a... j'aime ça, les scènes où les underdogs prennent du pouvoir. Ouais. Tu sais... Tu sais, je trouvais que c'était dynamique, là. Ouais, c'était des punchlines un après l'autre. Puis quand Jocelyne et Carl sont là ensemble, puis j'ai aimé la dynamique de cette scène-là. Puis, tu sais, au dernier cours, ça part à part, mais la dernière fois qu'on parlait de... Ta semaine est finie, Myriam. semaine est T'es pas finie. en classe. On parlait de Firmin Laplante. Puis je disais que c'est un personnage qui me parlait pas. Pourquoi il me parle pas? Parce que je réfléchissais à tout ça, puis je vois que le personnage est comme plutôt unidimensionnel ou... Il n'y a pas de profondeur. C'est un comic relief. Je trouve pas que le personnage évolue. Il n'y a pas de... Oh non, il n'y aura pas de rédemption de la plante qui va se guérir de sa mythomanie, là. Non, puis Jean-Loup, quant à lui, bien qu'il y ait de l'humour physique, mais son personnage évolue, il dévolue, il va toujours rester mais vraiment il bouge. épais, là, mais... Comme là, on vient d'apprendre qu'il est bon en classique. OK, ouais, il y a trouve plus à son personnage. Puis dans le triomphe de Jean-Loup, on avait une couche de plus. Il va y avoir l'épisode aussi où est-ce que Jean-Loup, il est comme super fort, là, puis il va devenir Capitaine Thermos, là, puis... il y a toujours quelque chose à Jean-Loup va apprendre. jouer de la musique, va jouer du drum. Ouais. Là, arrête de tout me spoil. Jesus! Mais Je me rappelle jamais de ce que tu te rappelles, fait que... mais de tout puis de rien en même temps. Fait que je me dis, c'est ça, c'est probablement la raison pour laquelle ce personnage-là ne m'interpelle pas. Peut-être que je me souviens l'avoir trouvé drôle à quelques reprises. C'est juste qu'à un moment donné, je suis fatiguée, il est usé, le personnage. Ouais, Puis c'est ça. probablement pour ça que j'ai une association négative. Mais c'est parce que, Là, d'après moi, un personnage qui est même pas là. il est pas là assez souvent. Peut-être. Tu sais, s'il avait été peut-être plus récurrent, mais en Tandis tout cas... que Jean-Loup, vois-tu, moi, ça, c'est une couche qui fait comme... Ça, c'est un personnage qui est intéressant. Ouais. J'ai envie d'en apprendre davantage. Je peux pas dire que je relate, mais je peux quand même dire que... J'espère. Je peux pas Même m'identifier. si on dit qu'on là. a d'autres quotients, là, souvent. Mais je peux dire quand même que c'est un personnage qui... c'est le fun à découvrir, puis j'ai hâte d'en apprendre davantage. Ouais. Contrairement à Firmin. Mais bref, moi, c'est ce que j'avais à dire sur la scène. Même chose pour moi. Scène 2. Léo tente de faire comprendre les bases de la chimie à Camille qui, disons-le, a une attitude de marde. Carl quitte soudainement pour un wannabe tournoi de pichenotte dans la cafette. On apprendra plus tard que c'est parce qu'il évite de donner la formation de DJ à Jean-Loup. C'est pas mal tout, hein, c'est assez court. Oui. Quand Léo enseignant, là, cette nouvelle facette de Léo-là, Carl va faire un petit commentaire où je sais pas, dire « Non, je trouve que c'est une question très intelligente. » Commentaire stupide, question très intelligente. Puis là, ben, c'est là que Léo, il va vraiment essayer d'expliquer à Camille par rapport aux 2 oxygènes. Puis il dit, ben, parce qu'en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée. Là, il manque le « tout se transforme », mais c'est la fameuse phrase qu'on s'est fait driller jusqu'au plus profond de notre âme dans nos cours au secondaire. Donc, la citation de Lavoisier. Oui. Sur qui j'ai fait mes petites recherches. Puis, tu sais, selon cette loi-là aussi, il semblerait que tout ce qui a composé l'atmosphère, l'univers et tout ce qui composera l'univers existe déjà. Ben rien de se crée, c'est ça. Exact. Rien de se... Puis quand on change de phase, donc on passe du gaz au solide, du gaz au liquide au solide, ou qu'on a, tu sais, dans le fond, ça change de consistance, d'état, mais ça reste quand même les atomes, tu sais, qui restent. Bon, là, Ils disparaissent pas, là. Ouais, c'est ça. Dans le néant de l'univers, là. Oui. Ils se transforment en quelque chose. Ça peut être de la chaleur, ça peut être... Voilà, c'est ça. plein des affaires. Exact. Donc, Antoine Lavoisier. Antoine? Oui. C'est un Français? Oui. Né le 26 août 1743 et décédé le 8 mai 1794, c'est un Français. Il est mort guillotiné. Oui. Ben, tu sais, Il était trop scientifique? Ben, tu sais, honnêtement, là, c'était assez complet. Son article Wikipédia... Parce que oui, pour cet épisode-ci, je suis retournée voir Wikipédia.
son article Wikipédia est assez dense, mais essentiellement, tu sais, 1789, là, c'est pas mal la Révolution française, là, puis toutes les personnes qui étaient associées de près ou de loin à la noblesse ou qui tenaient certains propos, ou peu importe, pas trop long, qui passaient à la guillotine. Apparemment que... je veux pas me mettre le pied dans la bouche, là. Lavoisier, j'ai-tu gardé son... Est-ce que j'ai gardé... Oui, j'ai gardé son article. T'es sur sa page Facebook? Oui! Dans le fond, apparemment qu'il devait aller à un procès ou son procès, puis... Ben c'est perdu d'avance, là. Ce qui est arrivé, c'est qu'il était en train de faire une expérience, puis là, il voulait pas il voulait pas comme ne pas la terminer ou quoi que ce soit. Fait qu'ils ont fait, bon, ben, tu sais, de la merde, genre, on le condamne à être guillotiné, puis je tape. Oh yeah! Ouais, c'est ça. Il a comme refusé de cesser ses recherches, finalement. C'est ça. Ayant demandé un sursis pour pouvoir achever une expérience, il se serait entendu répondre par le président du tribunal révolutionnaire, Jean-Baptiste Coffinhal. La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes. Le cours de la justice ne peut être suspendu. Il est guillotiné, place de la Révolution, le 19 Floréal an 2, donc le 8 mai 1774, à l'âge de 50 ans, en même temps que 27 anciens fermiers généraux. Son corps dépouillé est empilé dans la fosse commune des Errancis. C'est triste, là, pour un homme qui était qui a fait avancer tellement la science. Là. Le lendemain de l'exécution de Lavoisier, le grand mathématicien Louis de Lagrange, donc Lagrange, souvent on entend le point de Lagrange, là, c'était pas un 2 de pique, ça non plus. Là. C'est une bonne cohorte. Oui, c'est ça. Commente, il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête et 100 années peut-être ne suffiront pas pour en reproduire une semblable. De sages paroles. Oui, c'est ça. Donc, rien ne se perd, rien de secret. Non, mais c'est quand même un triste destin Terrible. de la façon qu'il a terminé. On le considère comme étant le père de la chimie moderne. Donc, c'est pas rien, là. Tu sais, c'est lui qui a fait passer, dans le fond, l'alchimie à la chimie, là. Tu sais, où est-ce que la Avant, chimie... c'était de la sorcellerie, là. Ben, quasiment, là. Tu sais, c'est comme on essaie des affaires, puis... non, la chimie, c'est vraiment une science, puis on comprend ce qu'on fait, puis c'est des réactions, puis... donc, ça s'explique. Écoute, la quantité de trucs qu'il a découverts, là, ça n'a aucun sens, là. Tu sais, chimiste, philosophe, économiste français, présenté comme le père de la chimie moderne, il se développera à partir de bases et des notions qu'il a établies ou de nouvelles exigences de la précision offerte par les instruments qu'il a mis au point. Il a inauguré la méthode scientifique, à la fois expérimentale et mathématique, dans ce domaine, au contraire de la mécanique, semblait devoir y échapper. Donc, au-delà des découvertes de l'oxydation, des composantes de l'air et de l'eau, de l'état de la matière... Attends. Il a découvert les composantes de l'air et de l'eau. De l'eau, oui. De l'état de la matière, ses contributions à la révolution chimique sont à la fois techniques, expérimentales et épistémologiques. Donc, c'est vraiment là, tout qu'un homme. Là. Et on le connaît justement pour aussi sa phrase célèbre. Donc, rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme, la maxime. On l'attribue à Lavoisier, mais apparemment, elle aurait été inspirée aussi du philosophe grec pré-socratique Anaxagore, qui aurait dit « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. » OK, oui. On voit ici la reformulation. On dirait quelqu'un, dans le fond, qui voulait faire une citation sans mettre de guillemets, puis qui a tout reformulé. Tout en utilisant des synonymes. Ouais. Donc, énonciation qui, grâce aux travaux expérimentaux de Lavoisier, passe du statut de maxime philosophique à celui de principe physico-chimique. Donc, tu sais, c'était comme quelque chose qui existait en philosophie en disant, ben, dans la vie, tu sais, il y a ça. Mais lui, il dit, non, là, c'est ça, là. Genre, comme t'expliquais tantôt, il n'y a pas des atomes qui disparaissent, ils font juste changer de forme. Je vous lirai pas là, le paragraphe, dans le fond, d'où la phrase vient, là, parce que c'est écrit en vieux français, là, avec des tournures un peu lourdes, là. Mais c'est ça. Donc, Feu Lavoisier, un grand homme qui a fait avancer la science de façon très, très, très marquée, mais qui malheureusement... Never forget, man. Never forget. Imagine s'il n'avait pas été guillotiné, tout ce qu'il aurait pu découvrir d'autre. C'est triste. Terrible. Donc, il y a 40 à 50 ans qu'il est mort. 50 ans? Oui. Ah, 1700, c'était pas mal fini, là. C'est encore surprenant. Des fois, il y en a qui vivent quand même, qui vivaient quand même assez vieux. Okay. Ouais. Surtout si...
sais, je dis pas si c'était un paysan qui travaillait sur une ferme, puis que, tu sais, quand il était dans la noblesse, qu'il s'alimentait bien, puis qu'il avait accès à, tu sais, il pouvait vivre quand même longtemps. Ouais. Effectivement. That's it? Voilà. Donc là, quand Léo va dire ça, là, Camille est comme, ben mais pourquoi? Ben, Léo, il sait pas gérer cette Camille-là. Là. Il est comme, ben Non, pourquoi quoi? Tu sais, elle désarçonne, là. 2 plus 2 égale 4. Ouais. Demande-moi pas pourquoi, là. C'est que si je prends 2 affaires puis j'en rajoute 2, ça fait 4 affaires. Ouais, c'est ça. C'est comme notre quotient. Oui, c'est ça. 2 pour moi, 2 pour toi, Ça 4 fait au 4. total. Tu sais, ouais, mais si tu me dis pourquoi, ben c'est parce que, je veux dire, c'est ça, là. Mais ça, c'est comme... Moi, j'étais de même, là, quand j'étais enfant, là. Mes parents, ils me le remettent souvent sur le nez. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Tu sais, c'est comme une curiosité d'un enfant, là, qui mais veut là, tout le temps savoir, T'sais, là. oui, tu peux décomposer des affaires, mais à un moment donné, quand t'arrives à la base, tu peux plus décomposer, là. Non, c'est Mais ça. pourquoi ABC? Ben parce que c'est comme ça, là. Ouais, mais pourquoi? Ouais, mais c'est parce que B vient après A, puis C vient après B, puis c'est de Hey, même. je me souviens d'un moment avec un de tes fils, quand il était plus jeune, Oui. hein, en regardant un livre, tu sais, puis de science, là, pour enfants, tu sais, puis c'était le corps humain, où je me souviens pas. T'sais, c'est comme, ben, ça, c'est le nerf optique. Ouais, mais pourquoi? Ben, parce que c'est dans le corps, là, tu sais, ça relie au cerveau, à l'œil, puis c'est ce qui transmet les images. Ouais, pourquoi? Ben, c'est comme ça qu'on voit. À un moment donné, je savais plus quoi y répondre. Puis il y en a pas d'explication. Ouais, non, c'est ça. C'est de même. T'es à la base, là. Je peux plus descendre. Ouais, c'est ça. J'ai Parce que comme... c'est ça, hein, la didactique, c'est décomposer les savoirs, puis décomposer par Oui. rapport au processus d'apprentissage, puis pour aider à faire des liens. Mais c'est parce que là, Mané, je peux plus t'aider, là. Non. Si je te montre J'ai que ramené ça au plus simple que je pouvais, là. ça marche plus. Fait que, tu sais, Léo, il est pas super bon enseignant non plus, parce qu'il fait juste comme répéter les mêmes affaires. Ouais, mais Mais- c'est ça, tu sais, c'est Mais carrément... Camille, elle a un peu une attitude de merde aussi. Ouais. Puis tu sais, justement, un prof que tu vas lui poser une question, puis qui... Tu te souviens-tu de... Ouais, mais c'est quoi une périphrase? Ben, une Eh! périphrase, c'est une périphrase. Merci. C'est thanks. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, quand... ou juste quelqu'un qui comprend pas un concept, tu lui expliques d'une certaine façon, comprend pas. OK. Utilise une autre stratégie. Donne-lui d'autres exemples. Prends-le d'une autre façon. Si tu y répètes tout le temps de la même... Tu sais, si C'est ça ça, la fait folie, 15... Non, mais si ça fait 15 fois que tu y répètes exactement la même affaire, penses-tu que la 15e fois, il va y avoir une illumination, tu sais? Mais le truc, c'est de hausser la voix Oui. à chaque fois. Oui. Plus Puis tu parles oui. fort, plus Plus la ça rentre. personne est susceptible de te comprendre. Ouais. Ça a fait ses preuves. Donc, c'est ça. Puis là, il explique ça. Ben là, elle pète un plomb. Puis là, clairement, Léo, c'est peine perdue. Là, tu peux abandonner le projet. Ouais, vraiment. Puis il y a vraiment de la misère à la gérer. Puis là, ben là, t'as dit que Carl, lui, fallait qu'il quitte vraiment là, rapidement. Là, il regarde sa montre, puis il dit « Hey, c'est mon tournoi de pichenottes à la cafétéria. » Ouais. Tournoi Là- de pichenottes. Là, c'est clair qu'il a pris les premiers mots dans les tiroirs dans son cerveau. Là. C'est le fun, les pichenottes. Ouais, c'est quand même nice. Ouais. Mais moi, je suis pas full bonne pour faire des pichenottes. Ça fait C'est mal les aux petits- doigts à ouais, longue. Bah, mais je suis pas folle. Là, tu sais. Non, non. Mais c'est ça. Puis là, Camille, elle va dire, ben pour que ça intéresse... Tu sais, parce que Carl, Léo va dire... Depuis quand Carl, il s'intéresse aux pichenottes? Puis pichenottes... pas Ouais, pichenottes. il y a les deux mots, deux Ouais. mots qui existent. Hein. Ouais, c'est ça. Puis là, Camille, elle va dire, ben pour que Carl s'intéresse... Pour que ça intéresse Carl, ça doit être du strip pichenotte. Drôle. Puis là, je me dis, ouch! Imagine du strip pichenotte, là, tu sais, genre, tu donnes une pichenotte là, sur un petit anneau en bois, puis là, Là, tu ça va leur trop soulèves fort, sur puis une là, tu fais snapper une boule, Mamelon. un mamelon avec ça. What? C'est un sport de contact, le strip pichenotte. Hein? On enlève les bandes. Hey, ça hausse le coefficient de difficulté, là. C'est comme si On t'avais vient juste tout les inventer poches de sur les quoi, là, côtés. rien ne se perd, rien ne se crée. Je suis convaincue que ça n'existait pas avant. Là. Je peux pas croire. Ouais, ça, c'est comme, au lieu d'avoir le water polo. Marco Polo, C'est un nouveau sport aux ça n'existe Olympiques. pas. Je suis pas capable de me rentrer dans la tête que c'est du water polo. Oui, parce que pour les auditeurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Myriam, quand elle veut parler du water polo, elle dit toujours le Marco Polo, puis nous autres, on trouve ça très drôle d'imaginer une compétition aux Olympiques. Quoi. C'est comme Marco Polo! C'est super compétitif. Hein? C'est vraiment drôle. Là, je sais pourquoi il porte un casque. C'est vraiment hardcore. OK, bon. C'est vraiment Dans le creux, tu sais. On est encore sur la même coupe de vin. Oui.
Donc, c'est ça. Ben, il part à son tournoi de pichenote, mais là, plus C'est tard... le cours de DJ de Jean-Loup. Oui, c'est ça. Fait que là, Waka, waka, waka. il faisait pas... C'était pas un petit départ, rien. DJ, on en reparlera, là. C'est pas un cours de DJ, là. Ben non, mais c'est ça, là, t'es pas en train, genre, de changer des disques puis de mixer des tunes, Oui, là. c'est ça. C'est Avicii, man. So wake me up when it's Je le vois filer à le room. Pas en tout, là. Je me suis fourrée de tunes, là. T'as-tu vraiment une tune d'Avicii? Hey, pour vrai? Je sais pas. C'est ça, moi, tu demandes ça? J'espère que non. DJ Khaled. Je connais personne. Fait que là, Il quitte. Camille puis Carl, là, ils vont se rendre compte de ça parce que quand Ouais. Jean-Loup va rentrer, hey, c'est mon cours de DJ, ils voient que Carl, il s'est défilé. Puis là, Camille puis Léo sont comme un lâche, un sans cœur. Puis Hey, oui, Carl, pas Carl, Jean-Loup veut dire, puis un fin finot. Puis là, finalement, tu sais, Camille Ah ouais? est comme, Je vais aller hey, dire ça Colin, tu te dégênes, mon Jean-Loup? Tu sais de qui tu parles, là? De Carl? Ah, il y a un petit problème. Léo, oublie ce que je t'ai dit. Donc, moi, c'est la fin de la scène. Moi aussi. Scène 3. Commando Léo va chercher Carl qui joue de l'harmonica. Damn! Il joue bien? Ouais, hein? Ah ouais, il est bon. Wow! J'étais là, OK, more. Puis More. Puis il fake pas, là. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il joue pour vrai. Là. Tu le vois, là, que... Mais François Chénier, c'est un bon musicien, là. Tu sais, je sais que je t'ai spoilé tantôt avec Jean-Loup qui joue du drum, mais on va le voir jouer du clavier ou du piano aussi. à un moment donné. God damn. Ouais. Donc, bref, il est caché dans un coin des casiers. Et C'est chiant ce que t'as fait Léo à ne Camille! ménagera pas ses mots quand viendra le temps de lui dire combien c'est poche ce qu'il a fait à Camille. C'est le retour de Two-Face Carl qui Ah. sait pertinemment comment jouer avec Léo en le menaçant de changer d'école. Commande Carl. Il nous sort un petit commande Carl. Comment? À la recherche des bons coups de Carl, on doit faire un retour de 2 ans. C'est pas de ma faute, j'ai de la mémoire! Avec l'exage des patins de Léo. Ben, Ils ça finissent- prouve que t'es avais bien aiguisé! Ils se réconcilient et qu'entends-je? Camille, qui clairement dans le studio a de la difficulté à gérer Jean-Loup, l'ingérable. Mais attends, là. Quand Attends, il- je vais revenir. OK. Il nous fait un bulletin de météo et une vue du trafic. Il est on fire. Encore là, y a-tu Donnez-lui de un la micro. coke dans Ouais, le c'est cœur? sûr que oui. Carl profite de la tragédie pour rejeter le blâme sur Léo. Il dit « C'est chien ce que t'as fait là, c'est chien! Ah, ça, c'est chiant. » T'as-tu entendu? Mon Stan? Non? La Les manière- boys, c'était pas sorti encore? Non. C'était pas sorti, c'est sorti en 1997. Qui a écrit Les Boys? Louis Saya? Merci, bonsoir. Euh, Qui réalise Radio Enfer pour le fun? Louis Saya. Merci, bonsoir. Mais il le dit exactement. Ouais, tu trouves que ça... Il Ben- dit c'est chien ce que t'as fait là, c'est chien. Exactement, c'est fait ce que c'est chien ce que t'as fait là, c'est chien mon. J'ai entendu mon stand à la fin de la phrase. Moi, j'ai pas entendu mon Stan, là, mais Non, c'est sûr que quand j'ai pas- j'entends... il l'a pas dit. OK, mais il dans l'a ma pas tête- dit, mais dans ta tête, la phrase se continue Oui. avec mon... Oui, c'est vrai que, tu sais... Ben, en même temps, c'est-tu voulu ou c'est juste parce qu'on est tellement rendu conditionné qu'à cette heure, quand on entend « Ça, c'est chien », on pense à Méo, là, dans... mais dans la sonorité là. C'est-tu Méo? Oui, c'est Méo. Dans les Boys? Ouais, il fallait pas que je me trompe avec Méo dans Elvis Gratton. là. C'est pas la même personne. Non, c'est ça. Ouais. Mais quand ils se réconcilient, là... Ouais. Ouais, c'est mon... Très Puis joueur. Carl, il va dire « Hey, mon... » Attends, ou je sais pas si c'est Carl ou... Il va dire « Mon petit prout, oh, ma petite crotte. Oui. What? Ça c'était pas scripté. » C'est sûr je que peux non. pas croire que c'était scripté. C'est là. sûr que non. Parce que j'étais comme ah, OK, là, les petits noms cute, mon petit prout, ma petite crotte. c'est très faible. là, J'attends c'est toujours pas les dit- scripts hein, mais Ouais. C'est pas dit fort, mais c'est pas scripté. non. Voyons, C'est joué. Oui. Improv. Parce qu'encore là, il se pince les joues, tu sais, puis... Ça se touche puis ça se surprend. Oui. Ouais. Mais ouais. Puis là, j'ai Comme- écrit scène 3.1 parce que Ouais. encore une fois, on utilise la continuité de la radio pour faire le pont entre des scènes, là, pour aller d'un local à l'autre. Donc, il entend, genre... On entend ce qui se passe à la radio. Qu'est-ce qui se passe à la radio? C'est Jean-Loup qui a pesé sur le mauvais piton. Unleashed Jean-Loup. Genre, pour vrai, là. Qui... Ou le... Ouh, Ou let the let- dogs out. Ouh, let Jean-Loup out! Ouh. Hey, mais c'est fou, là. Là, Camille, mène à capote. C'est la fin des haricots. Est-ce
est-ce que tu sais quelle couleur que c'est? Rouge! Ouais, c'est pas mal comme ta face en ce moment. Faut qu'il appuie sur le piton rouge, puis ci, puis ça. Fait que là, il y a des affaires à faire, des séquences de moves à faire. Là, il finit, puis là, il écrase un CD en s'assoyant. Ouais, il sort un vinyle d'une pochette, puis là, il dit « Ah, c'est même pas de la musique classique. » Il le met sur la chaise, il chiffonne quasiment aussi la pochette du vinyle. J'étais là, ben là, tu sais, un peu de respect, là. Ah, toi aussi. Ouais, puis là, il s'en va faire d'autres choses, mais quand il se rassoit, il casse le vinyle, puis il dit « Un disque compact? » Très drôle. Padum, tout au long de l'épisode, étant donné qu'on parle beaucoup de musique classique, il y a quelques références qui sont faites ici et là dans les dialogues. Là. Jean-Loup va essayer de plugger comme la symphonie inachevée. Attends un petit peu. Là, attends un petit peu. C'est-tu là qui a brisé? Non, c'est pas là. Okay. C'est pas... le bout, là, c'est pas là. Okay. Oui. Donc, c'est ça. Il mentionne la symphonie inachevée. Il fait juste le plugger comme ça. Pour votre culture générale, la symphonie inachevée, c'est Schubert. C'est Schubs. Schubert. Franz, de son prénom, Franz Schubert, qui a vécu... Un petit gars de Rimouski, ça? Qui a vécu... Non. Non, comme tous les autres là, dont je vais parler tout à l'heure, là, mais allemand, autrichien. Dans ce temps-là, c'était le Saint-Empire germanique, mais tout se passait à Vienne. Là. Vienne, c'était the spot pour la musique. The place to be. The place to be. Donc, Franz Schubert, 31 janvier 1797 au 19 novembre 1822. Donc, la symphonie inachevée était composée en 1800... j'ai-tu dit 19 novembre 1822? Je voulais dire 1828, pardon. OK. Et la symphonie inachevée a été composée en 1822. On l'appelle aussi la symphonie en si mineur D759. Elle est connue. C'est vrai qu'on l'appelle de même. Oui, on l'appelle comme ça. Ou la symphonie numéro 8. Parfois, on l'identifie comme la symphonie numéro 7. Mais... non, on fait pas ça. Mais... Quand tu dis on, tu parles de qui? Genre? Wikipédia qui dit ça, OK? Mais c'est ça. Les gens, là. Donc, la symphonie inachevée, parce que, bon, il y aurait eu juste 2 mouvements sur 3 et... OK. Exact. J'étais supposée en faire trop. Il n'y a pas le temps de finir, Franz. C'est tout. Oui, merci. Mais là, Camille a dit « Je suis plus capable! » Elle sort en braillant, là. Ouais, elle sort, puis là, Léo puis Carl, ils rentrent dans le local. Là, moi, j'ai écrit 5-4. Attends un peu, non. Non, il n'y a pas de transition encore. T'as raison. Et là, elle sort en pleurant, là, c'est la fin, là. Ouais, plus capable, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Mais son « Je suis plus capable », il est senti, là. Ouais. Puis on peut tellement la comprendre. Ouais. Puis là, Carl et Léo sont arrivés d'urgence. Puis là, finalement, il dit... Ah, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai déréglé la console. J'ai cassé un disque. Puis j'ai fait pleurer Camille. Oh. Ça va pas, là. Puis là, Carl il dit « Ben, c'est-tu tout, là? » Puis là, Jean-Louis dit « Ben là, Carlou, laisse-moi une chance. Hein, la journée n'est pas finie. » Il change de ton complètement. Moi, c'est pas comment il parle toujours à... Tu sais, ben là, Carlou. Oui. Carlou. Lui, il fait partie de la gang, là, dans sa tête. Ouais. Il y a pas de... Il fait partie de la gang. Ben, il fait partie de la gang. C'est vrai. Même si la gang... Contre le gré de la gang. Ouais. 5-4? Ouais. Léo est assis dans le bureau de Jocelyne qui voit 2 choses dans sa face. 1. Premièrement, tu l'aimes pas, Camille. Moi, ça, j'ai vu ma mère. Cette phrase-là, là, je te dis, là, la façon qu'elle dit... On est dans une litote québécoise. Là. Ouais. Tu l'aimes pas, Camille, là. Ah, au lieu de dire tu l'aimes, Camille, tu l'aimes pas, donc la double négation. Cette litote-là, là, ouais. J'aurais aimé mieux que tu commences par la... il dit, j'aurais aimé mieux que tu commences par la deuxième affaire. Ben, la deuxième affaire, c'est une petite gazouine sur le bord du nez. Une gazouine. Moi, c'est clair que ça fait partie de mon vocabulaire désormais. Oh. Bon, t'as des pop-ups sur ton ordi. Oui, il faut mettre à niveau des affaires. Plus tard. Mais ouais, puis après ça, tu sais, comment il se ressaisit, puis là, comment il va cacher sa crotte de nez, tu sais, en se pinçant le nez. C'est quoi le rapport? Puis là, Camille, elle arrive dans le corps de porte, puis là, il est là, puis « Salut Camille! » C'est presque pas louche. Mais tu sais, au moins, Jocelyne, elle est smart. Elle y a dit, elle aurait pu pas y dire. Mais c'était la deuxième affaire, ça. Ouais. À l'ordre du jour. Deuxième point. La prochaine fois que quelqu'un va avoir une crotte de nez, au lieu de dire « Hey, t'as une petite gazouine, là. » Puis là, ben, croise Camille sur le seuil.
Puis Jocelyne voit qu'elle semble backshaftée. Je suis pas backshaftée, je suis fatiguée. Oui! Puis elle utilise un ton quand même, tu sais, musical. J'ai aimé ça. Oui. Jocelyne sort son attirail. Elle commence avec Bozo puis son bat de baseball. Moi, j'en ai déjà eu un genre de bozo. Avec le fond solide, là, mais pas solide. Qui revient, là, tu ouais. le frappes puis il revient, là, ouais. Je sais pas si c'est un Wow. clown ou si c'est un Père Noël, là, mais j'ai déjà eu un affaire de même. Ouais, Père Noël, c'est tentant. Tu le fesses, là, puis là, Ok, toi. ping. Il y a un épisode de Dans une galaxie près de chez vous où est-ce que Brad fait ça. Je pense que c'est dans les rêves de Bob. Bob, il le frappe, mais il est toujours en train de se Pas avec un bat, par exemple, juste à main, là. Oui. Genre, Ah, tu le punches, là. Ouais. Donc, deuxième item, son recorder. Je pensais que t'allais dire, OK. Prise prête. 1, action. Donc, Mais Jocelyne, là, elle se peut plus, là. c'est comme, là, je viens de gagner à la loterie, là. Enfin, une Hey, j'ai une consultation. consultation avec un vrai problème. T'es assez contente, là. Tu sais, Excitée. read the room, Elle Jocelyne. demande à Camille de barfer son méchant. Encore, merci de nous avoir éduqués sur Barf précédemment. Merci. Elle refuse de parler à une machine. Entre. Frisou! La face à Allô, Jocelyne. Camille! Juste la face à Jocelyne quand elle fouille dans son tiroir. Elle sait ce qu'elle sort. Là. Elle le sait qu'elle va sortir ça. Hey, comme moi, je sors les gros canons. C'est pas vrai. Va falloir le mettre en story. Là. Oui, oui, Zoom sur la face à Jocelyne. oui. C'est du bonbon. Bonjour Camille. Qu'est-ce qui va pas, T'es Camille? mal à l'aise? Tu peux te confier à Frisio. Golden Globe. Micheline Bernard. Give all the awards. Golden Globe, Emmy, Tout. SAG Award, Et tout. Artiste Gémeaux, Un Félix. Un Métro Star. un Jutro... Non, pas un Jutro. Donc là, elle se confie à Jocelyne. Donc, donc on l'a repris dans notre cold open. Donc, tu sais, là, Camille, elle se confie. Oh, elle est faite au cube. Ah, t'as peu, elle dit, bon. Qu'est-ce qui va pas, Camille? Tout. Toute. OK, ben, si on prenait ça, là, petit bout par petit bout. Comme là, par exemple, comment tu te sens? Tu sais, à date, là, ça part bien, là, Jocelyne. Tu sais, elle l'écoute d'un ton sérieux, puis c'est une bonne stratégie. Tu sais, commence par décortiquer. Oui, C'est fine. ça. Là, ça va. C'est après que ça se gâche. Je suis tout le temps fatiguée. Je manque de force. Regarde, là, le matin, je mets des chandails à manches courtes parce que c'est moins pesant. Je suis tout le temps épuisée. Un instant. Elle est faite au cube. Fatiguée. Mentalement aussi. Encore là, une... C'est nice, là. Oui, ça va. Faite au cube avant, non. Mais je vois pas comment un adolescent, par exemple, peut faire la différence entre être fatigué physiquement et mentalement. Ouais. Fait que là, elle dit oui, puis difficulté de concentration aussi. Ça, c'est textbook, là, comme symptôme. Là. Tu sais, des fois, je commence une phrase, puis qu'est-ce que je voulais dire déjà? Hey, Mad Max Veg. Un max match veg. Côté sentiment, je suis hyper émotive parce que souvent, je rencontre des gens full braille à l'os. Voyons, tu veux arrêter de m'interrompre? Ah, je chiante tout le temps. Puis là, j'essaie d'avoir comme récapituler les symptômes en regardant ses notes, tu sais, puis elle est comme, OK, là, max veg, full braille à l'os, chiant tout le temps. Hey, ça m'a tout l'air d'un burn-out. Oh, je suis assez contente, là. Un vrai problème. Hey, j'ai pas perdu le ride-on avec le jeune. Puis là, regarde dans son livre. Il semblerait qu'il y a une cure hein, pour le burn-out. Je savais pas ça, là, mais c'est une semaine de repos complet. Ouais. Hey, Colin. Avoir tout ce temps-là. C'est aussi simple. D'abord, Jocelyne, peux-tu me faire un billet? D'abord, les psychologues ne peuvent pas faire de prescription. Non. Seulement les psychiatres. Pour des médicaments. Ils peuvent suggérer d'aller rencontrer ou d'aller demander, d'aller voir le médecin et de dire, ben j'ai tel diagnostic d'un psychologue. Parce que de toute façon, là, normalement, ça marche the other way around. Là. Tu vas aller voir ton médecin. Oui. Après ça, probablement que ton médecin va te signer un arrêt, puis il va te dire, je vas te le conseille de consulter. suivre une thérapie. Exact. Ouais. Sauf qu'elle elle passe par le... Elle a des Elle est à l'école. Elle a des ploys. Qu'elle, elle va voir direct Jocelyne. Puis là, fine. Que Jocelyne, elle l'accueille, puis qu'elle l'écoute. Jocelyne de tendre, je t'accueille. Je t'accueille. Fine. Mais de là à prescrire. Hi! Là, on sort du... Tu peux pas prescrire une semaine de congé à ton élève. Là. Tu peux pas faire ça. Je sais pas. À l'école, est-ce que la psychologue de l'école pourrait dire, regarde, là, elle, faut qu'elle soit off une semaine? Non? Je ne crois pas. J'en ai aucune idée. Mais bref, elle a pas perdu le ride-on. C'est la bonne nouvelle.
Malheureusement, la cure, c'est 1 semaine de repos total à la maison. Chanceuse. Sauf que ça va lui faire manquer l'émission de Jean-Loup. Ouais. La Puis là, première. triggered. Hey, Le Camille. C'est ça, triggered personne. Hey, triggered by Jean-Loup. C'est comme un nom qu'il fallait pas nommer. Elle usera enfin de bozo. Et du bat de baseball. Oui, ce qui éveillera la fibre maternelle de Jocelyne et envenimera Camille. Oui, parce que là, Ça prend son... elle sent bozo, ben comme, hey! Ben, fais pas ça mon Jean-Loup! Jocelyne! Puis là, elle part à courir. Puis on les voit sortir du cadre de la caméra avant que la scène finisse. Comme si le bureau à Jocelyne était comme vraiment grand parce qu'ils partent vers un bar où est-ce que c'est impossible que le bureau continue. Il y a un mur, là. Ouais, c'est ça. Wow, les nerfs. Scène 6? Scène 6. Moi, j'ai plein d'affaires. Ça commence avec Léo qui lit un Wayne Thunder. Est-ce que tu as vu la... Ça commence avec Jean-Loup qui passe le balai. Jean-Loup qui lit, là, ouais, excuse. Jean-Loup qui passe le balai et qui prend la BD à Léo. Oui. Puis il a dit... il rit. Je commence à m'améliorer un peu, trouves-tu? Ton Jean-Loup est extraordinaire. Au moins, je me suis pas étouffée ce Ton coup-là. Jean-Loup intérieur. Mais là, je me suis dit, c'est-tu drôle, ça, Wayne Thunder? Ben non. Lui, je pense pas que c'est... Non, c'est pas vraiment ce type de BD. C'est pas genre un Spirou, là. Ou un Léonard, ou un Ouais, Garfield. c'est ça, Mafalda avec des strips à blague, là. C'est pas ça. Qui comprend rien. Non, c'est ça. Mais ça a été... Il y a full pas beaucoup d'affaires sur Wayne Thunder. C'est 2 BD, en fait. On s'entend que ça doit être une BD à Léo, là. Mais là, on dirait que ce que je trouve bizarre, C'est qui Wayne Thunder? c'est quelqu'un. OK. Mais là, celui qui a l'air d'avoir entre les mains, c'est la porte de l'initié. Mais ce que je vois, moi, c'est qu'il est sorti en 2003. Fait que ça marche comme pas, à moins que ce soit des voyageurs du temps, là. C'est-tu Ou- bien ça, la BD? Je sais... pour vrai, je sais pas, pour vrai. Moi, j'ai même pas été capable... Ben, en tout cas, j'ai pas non plus vraiment essayé, mais... Mais de mon lire ce qui était écrit. CSI Zoom est Ouais. peut-être brisé, mais en tout cas... Bref, tout ça pour dire que c'est une autre BD belge, parce qu'on dirait qu'il y a juste les Belges qui ont fait des BD en 1990. Là. Ils sont En tout- forts dans le monde de la BD, ouais. Mais bref. Fait que Francophone. là, il rit, fait que là, il lit sa BD. Puis là, il trouve tellement drôle, tu sais, il est distrait, là. Puis Puis il là, va il arrive... s'asseoir sur Carl. Ouais. Là, finalement, Carl le pousse, il se plante dans la table, tu sais, là, il se rattrape et Blague comme... je suis correct, là, appelez pas le 911 personne. Moi, je pense qu'il s'est fait donner le cue, genre, là, Jean-Loup, je te donne 8 secondes en début de scène. Fais quelque chose avec ça. Ben, Michel. Ouais. Michel, t'as 8 secondes. J'ai rien écrit. Faites quoi avec ça? Do your shit. Ouais. Do You your do magic. you. Ouais, c'est ça. You do you. Et là, Camille, elle va pas bien, là, blague de grossesse. Elle est pas enceinte? Non, elle est pas enceinte. Tu sais, là, relax, là, Léo, là. Camille est pas enceinte, elle est juste avec Jocelyne, là. Puis là, Puis là, Jean-Loup, Jocelyne est enceinte, là. Quand il quand rentre Jocelyne elle rentre, il dit dans... Félicitations, Jocelyne! Ben là, Camille et moi, on a travaillé fort. Ça a été dur, mais on y est arrivé. Puis là, moi, j'ai marqué Jean-Loup doesn't compute. Ça comme EXE crash, là. Il est là. 404. Ouais, c'est ça. Il est là, puis il essaie de faire les maths dans sa tête, il est comme... Là, ce que tu m'expliquais l'autre jour avec les abeilles puis les fleurs. Oui, là. c'est ça. Petite question pour Carlou. Tu sais ce que tu m'expliques? Y a-tu quelque chose que j'ai pas compris? Un plus quand qui est comme... Ouais, non, c'est moi qui ai pas compris. Mon pas d'abeilles. Ça marche pas, là. C'est moi vraiment comme... C'était du bonbon, cette bout-là. Donc, quand Camille et Jocelyne arrivent, c'est pour annoncer le congé de Camille qui dit « Bon, ben là, j'ai un gros horaire. » Là, la gang fait comme « OK, on va se splitter. Ta part, ça va être correct. » Et là, Carl, de sa rapidité d'esprit légendaire, il inclut Jocelyne dans la gang pour partager les tâches. Donc, Ouais, c'est décidé. comme si la psychologue de l'école La aurait laisse pris faire. sur son... Ouais. Ouais, c'est ça. Laisse faire. Fin de la scène. Oui, fin de la scène. Scène 6. Yes. La gang s'active. Un tableau de toutes les tâches. Oh oui, t'as aimé ça? Ça t'a Oh. parlé? Mode Scrum, agilité. Là, ceux qui travaillent dans les IT, ils savent de quoi je parle. Donc, un tableau est affiché avec comme des billets. Là. Chaque tâche est un billet. Puis là, ils font un X quand ils ont fini la tâche.
c'est de la pornographie. De la pornographie Lundi, organisationnelle. ça à faire. Une par une, chaque tâche est adressée. Ouais. Il s'occupe de sa correspondance de la case 138, c'est-à-dire celle de Carl. Des demandes de financement complètement inutiles. Oui. Un mémoire sur les baleines, puis bien d'autres choses. Il s'arrache les tâches faciles et la tension monte dans le groupe. Quand Jean-Loup trouve une tâche restante qui demande peu de concentration, soit une conférence sur la relaxation, le bouchon saute. Littéralement sur Jean-Loup. Jocelyne utilisera la ruse pour se glisser hors du local de la première. Donc, ici, c'est au plus fort la poche, comme dirait ma mère. Ouais. Donc... les tâches, parlons-en. C'est ça. Fait que Jocelyne, elle rentre dans le local, puis là, elle a une grosse pile d'enveloppes dans les mains. Elle dit, bon, j'ai fini, là, j'ai écrit au correspondant à Camille. Puis là, Carl, il est comme, mais là, moi aussi, j'ai fait ça. Puis là, Léo, qui en passant, est assis au bureau à Maria, Okay. Oui, puis il tape à l'ordinateur. dans une position ergonomique. Oui. Lui, ici, oui, Ça se fait, c'est possible. c'est ça. Lui utilise l'ordinateur d'une bonne façon. Il est assis au bon endroit à l'ordinateur. Ça, c'est mon boy. Puis là, il dit, ben, ils vont penser qu'elle a eu un 2 pour 1 chez Mallwart. J'ai pas entendu. J'ai rewind genre 8 fois. Ouais, moi aussi, J'ai j'étais collé comme... mon oreille sur mon speaker. J'ai dit, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il dit, Asti? Oui, ben, moi, au début, j'étais comme... Ça sonnait juste comme moi. Puis là, j'étais comme, c'est-tu Wolco qui dit, c'est-tu? Puis là, finalement, j'ai comme compris... Hallmark? Mallwart. Puis j'ai comme fait, Mallwart, qui est comme Walmart, mais en changeant. Ou moi, je pensais Les que lettres. c'était Hallmark. Ça se pourrait aussi, parce que c'est feu les magasins Hallmark avec les cartes, mais feu les magasins, mais pas feu les films. Et le channel. Puis les cartes sont pas mortes non plus, c'est juste qu'ils se vendent ailleurs. Ouais, c'est ça. Ils ont dit, on n'a pas besoin de succursale non Ouais, plus. c'est ça. Là. Puis à quel point les gens se donnent des cartes. Et puis là, maintenant, il y a eu les cartes virtuelles en plus. Oublie ça, là, les cartes. Ça marche. Ouais. Puis là, ben, tu sais, ils se trouvent trop. Et les correspondants vont être bien contents. Y avait-tu une pub? J'ai cherché. J'ai dit, c'est sûr, je vais m'a punché dans la face avec une pub. Non, pas ça. Pas trouvé. Pas trouvé. Arrête de me déstabiliser. Là, Léo, pas Léo, Jean-Loup, quand il va revenir, puis il va dire « Hey, Carlotte! » Ils se sont... C'est écrit... Quand tu rentres, dis bonjour à Carl, mais il trouve une façon différente de le dire. C'est sûr que c'est Michel qui invente au fur et à mesure. Ah, je suis pas mal certaine aussi. Puis là, tu sais, il va dire... Hey, tu penses que je devrais texter le directeur technique pour qu'il nous emmène un petit refill de vin? je vais être correct de mon côté. OK. Cool. Wine refill. Now? Ah, ben, je dis pas non. Je suis tellement influençable. I'm on it. I'm on it. J'envoie mon meilleur homme. Mets un homme là-dessus. Fait que là, bon, c'est... ouais, j'ai de la mélange, je suis maintenant dans mes mots. Il y a les mots là-dedans. Tu couperas ça. OK. Je coupe rien. Je t'expose. Exposed. Fait que Léo va dire à Jean-Loup, Jean-Loup, il y a juste un mot pour te décrire, ça commence par ta, puis ça finit par ta. Puis là, Jean-Loup va dire taratata! Taratata! Sauf que, est-ce qu'on fait référence ici à l'émission française Taratata? Oui, peut-être. Parce que j'ai regardé, pour ceux qui ne savent pas, Taratata, qui est une émission de variété française, où est-ce qu'il y a plein d'artistes internationaux qui se sont produits à Taratata. C'est quand même big, là. En France, là, honnêtement, c'est un gros show. Et taratata, est-ce que ça signifie genre des blabla ou, tu sais... Je sais pas ce que ça veut dire. Comment tu peux dire... Hein, on appelle ça taratata. Regarde, là. Comment tu peux dire... Les shows français, ça là, sonne pose-moi pas. pas... My God, des shows français. Mais Taratata, là, ça venait de commencer, là, parce que c'est... Selon les informations que j'ai trouvées sur les internets, tu me surprends là. ça dit depuis le 10 janvier 93. Fait que, tu sais, considérant qu'on est en 95 ici, tu sais, ça devait commencer. Il y a peut-être des artistes québécois qui y allaient des fois, tu sais, fait que ça devait être comme dans la sphère culturelle, le Taratata. Okay. Fait que, est-ce qu'il y a un lien par rapport à ça ou c'est juste un Taratata? Oui, c'est ça. Mais la sonorité. Le delivery, encore là, de Michel Charette, impeccable. C'est lui qui... Ses lignes, tu sais, dans une phrase comme ça, tu sais, j'aurais pu juste... Ben, Taratata. Ben, tu sais, c'est comme moins drôle, là. Mais si tu dis Taratata, c'est comme avec sa face. Mais tu sais, look back, là.
Regarde à Radio Enfer. Mettons juste cet épisode-là. Tu sais, si t'avais à miser sur Qui aurait une carrière? qui va avoir la carrière la plus florissante, Mm. tu sais, Du là, talent brut, là. à l'époque, on n'avait peut-être pas la maturité de Comme voir à un quel point le jeu diamant de brut. Michel était extraordinaire. Penses-tu Michel- peux rentrer dans la caverne des merveilles? Je vais arrêter avec mes références à Aladdin, là, ça, puis la main Stop de it. Midas. là. Mais, tu sais, c'est Carl la vedette, tu sais, puis on se dit, tu sais, Jean-Loup, il est pas... Mais c'est Michel Charette qui a la meilleure... Qui suis-je pour évaluer, là, mais tu sais, par rapport à... Ben, c'est comme Léo, là. Apparemment que Robin Aubert, selon ce qu'on a lu dans Génération Canal Famille, puis l'entrevue qui a été donnée, l'entrevue que Robin Aubert a donnée, puis je pense qu'il encore là, Mais ça faudrait n'a que jamais été son but d'être devant la caméra, là. non, lui. mais son agent voulait qu'il auditionne pour Carl. Ouais, Puis c'est lui, vrai. il était comme, non, moi, le personnage que je veux, c'est Léo. Tu sais comment tu te connais dans la vie, là? Ouais. Puis, il en a fait un bijou, là. Puis c'est Mhm. vrai que, tu sais, ben dans le fond, c'est parce qu'aussi, des fois, jouer le straight man, là, tu sais, Carl, dans le fond, c'est ça qui est. C'est pas que c'est un rôle ingrat, mais les autres peuvent peut-être avoir plus de fun Ouais. dans Il y a moins de marge la de manœuvre. caricature, tu sais, ou... tandis que quand t'es un straight man, c'est comme toi qui est supposé être la personne saine d'esprit, là, dans la situation. Fait que... pas que c'est toi le downer, là, mais... Si, par exemple, on pense à The Office, là, bon, ben, tu vas avoir Pam. ben, Jim et Pam, puis c'est Oscar, à un moment donné, quand Jim et Pam s'en vont en congé Ouais, de... Oscar de- prend le relais. Ouais, non, mais c'est ça, ils s'en vont en voyage de noces, Mhm. puis là, ben, tu sais, c'est Oscar qui appelle ça comme The Coalition for Sanity, là, ou je sais pas trop quoi, là, parce qu'il est comme, là, sans Jim puis Pam, on s'entend que le degré de normalité Ouais, ça dans tombe le dans bureau le- vient vraiment diminuer. Mais c'est ça, tu sais... Yay! Continue. C'est notre sommelier. Oui, effectivement. Puis, tu sais, ça prend du monde de même pour des personnages caricaturaux comme Michael, comme... Mais c'est ça, mais tu sais, Jim, il va se démarquer en faisant ses Jim face, tu sais, ou Mhm. en interagissant avec la caméra, Merci, merci. mais c'est ça. Merci beaucoup. Mais non, c'est ça. Ça prend des personnages qui nous rappellent que le common sense, Exactement. Mais c'est sûr que, bon, le Michel sens Charette... commun, on a beaucoup de références anglophones. Oui, excusez-nous. Donc, Michel Charette, c'est sûr qu'il brille, il traverse l'écran, là. Puis c'est ça. Tu sais, on peut voir pourquoi, aujourd'hui, Il y a la carrière qu'il a. c'est ça. C'est lui. Ouais. C'est lui qui a tout. Mais c'est sûr qu'aussi, des fois, il y a un concours de circonstances, là. Oui. Mais je dis pas que les autres sont pas bons du tout, Ouais. mais c'est à quel point, comme tu dis, il crève l'écran. Oui, puis justement, là, comme je disais, il peut prendre une réplique comme plusieurs de ses répliques. Comme Taratata, là. Ouais. Et en faire un bijou, là. Oui. C'est... Taratata. Taratata. Bon, donc... Mais non, c'était pas Taratata, c'était Tata. Oui, ben, c'est ça, ils voulaient le traiter de tata. Parce que là, ils ont donné à Jean-Loup la tâche d'écrire au ministère pour une demande de subvention. Mais pourquoi ils ont donné ça à lui? Mais me semble, donner ça à Mais- Léo, Fais-tu écrire au correspondant ou fais-tu nettoyer la case 138? Bout de... Hi! un bout de cierge. Hey! Fait M'a que, tout pété. fait que là, Jean-Loup, finalement, sa lettre se trouve à être « Cher ministre, nous voulons de l'argent. Jean-Loup Duval, Radio Enfer. » Puis là, Carl, il dit « Voyons, Jean-Loup, penses-tu que le gouvernement donne de l'argent à n'importe qui, n'importe comment? Ben oui. » Ah, puis Ah, t'as bien raison, envoie ça de même. Critique. Petite critique, petite pointe, je l'ai Mhm. trouvé pas pire. Ouais. Donc, il faut que aussi dans les tâches de Camille, tu en as énuméré quelques-unes là-dedans, mais on parle de faire un mémoire en 13 copies pour la commission sur l'élimination de la paperasse. L'ironie Hi! là-dedans. Hein? C'est très drôle. Merveilleux. Tu as parlé aussi bon, de la commission des baleines. Ouais. Il y a un paquet d'affaires qui sont. La énumérées. case 138, ça m'a vraiment fait rire. Oui. Genre, Carl qui a réussi à plugger. Il en manque pas une, là, pour toujours manipuler ou Faire le mélange de la profiter. case 138. Quel Léo, il fait, c'est profiteur. pas ta case, ça, Carl? Ah ben oui, comment ça se fait donc? Ça s'est retrouvé. Ah Ouais, ben, quel ça fait- hasard, hein? Quel hasardeux. Hey, wow. Ouais. Fait que c'est qui le fait le ménage? C'est-tu Jocelyne? C'est Jocelyne Ouais. qui le prend. Puis comme, ouais, Jocelyne va faire ma case. Yeah! Puis là, il va comme avoir un peu... juste avant là, la conférence sur la relaxation, que tout le monde s'obstine, tu sais, Léo, il va dire « Tu peux bien parler, toi, le botcheux, tu sais, parce que là, il dit que finalement, il a fait le ménage du placard à 10 la veille, mais c'était tellement mal fait que Léo, il a fallu qu'il le reprenne. Ça me surprend même pas. Il dit « Carl, c'est sûr que c'est un botcheux, Léo, c'est le perfectionniste, il arrive, tu sais. » J'ai aimé la petite Oui. pointe aussi. Dis-y, Léo. Dis-y Oui. que c'est un botcheux. Il s'exprime, j'aime ça. Moi, s'il y a quelque chose que je tolère pas dans la vie, c'est l'incompétence puis la négligence. Ouais. Ou tu sais, quand tu te sers de l'incompétence, tu sais, tu feins l'incompétence. Moi, Ah! que tu Parce sois que t'es capable de le lâche. faire, c'est une chose.
mais que tu me dis, ça sera pas parfait, ça sera pas... Ta gueule, là. Genre, si moi, je suis capable de le faire, t'es capable de le faire. Oh, mais ça, c'est se défiler. Ça, Oui, c'est... clairement. Mais Ben, ça, Carl, il est bon là-dedans, parce qu'il est lâche, Hey. puis il est paresseux, puis il a une bonne lignée de défauts comme ça. Oui. Il y a des qualités aussi. Oui. Mais il y a des défauts. Et là, la tension monte parce qu'il reste des tâches tough. Oui. Fait que là, ça s'arrache les petites tâches. Puis là, à un moment donné, Jean-Louis, il en trouve une. Il fait Une conférence de relaxation. une conférence à relaxation. Hey, là, ça marche pas, là. Les gens disent, ça, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Puis là, Carl, il saute littéralement sur Jean-Loup. Oui. Genre physiquement sur lui. Il embarque sur son dos, là. Comme piggyback, là. Comme un sac à dos, là. Exact. Puis, et Jocelyne, elle va utiliser une ruse pour se glisser hors du local la première. Elle va utiliser son autorité, là. Hey! Ouais. Très fin, bravo Jocelyne. Mais moi, quand j'écoute cet épisode-là, là, je comprends maintenant pourquoi mes parents ils disaient que Radio Enfer, ça crie tout le temps dans cet épisode-là. C'est vrai. Mais ça crie tout le temps dans cet épisode-là, excuse. Dans dans cette émission-là. l'émission. Ouais, oui, je comprends. Oui, Ah, c'est vrai? oui. C'est parce qu'il parlait fort C'est pour très... se faire entendre? Peut-être vu que c'est joué comme théâtral, mais Ils ont-tu des micros sur eux ou c'est juste des c'est booms? des perches. Ouais. Ils sont peut-être mikés, là, je sais pas, là, mais il y a des perchistes. On le voit dans les bloopers à la fin, là. Ouais, c'est vrai, qu'à un on moment les donné, voit de temps on voit en une temps. perche, là. Mais non, c'est ça. Je sais que quand je l'ai écouté, celui-là, tu sais, Camille, elle crie parce que là, quand elle est fâchée, Jean-Loup, souvent, Ils doivent avoir mal il y à a la le gorge à la fin volume de la dans le journée. piton. Là, Jocelyne, tu sais, ça crie pas mal dans cet épisode-là. C'est Hein, fort. c'est Il y a vrai. beaucoup de décibels. Ah. Là, Ouais, sketch, je sais pas si t'as parent. fait des coupures dans ces scènes-là ou si t'as considéré que c'était comme une grosse scène avec Moi, des j'ai écrit transitions. 5-7. OK, bon. Old Orchard Léo. Hey, Anne-Ran, ta femme, là, on a une chance à arrêter là, hein? Parce que citation de Slapshot, Slapshot. ta femme, c'est une lesbienne? Ouais. Il a arrêté. Mais c'est tentative des scripteurs de nous en glisser une ici. Oui, Good parce que job. là, référence à Slapshot. Il joue que ses Léo, cartes de hockey, là. Léo qui écoute Slapshot, Non. Les scripteurs qui écoutent Slapshot. mais en même temps, peut-être, parce que, tu sais, je veux dire, Léo, c'est un fan de hockey, tu sais. C'est vrai. Fait que probablement qu'il il a vu. Les citations de Slapshot, je veux dire, c'est dans l'imaginaire Mais ça, québécois. c'est un là. classique des Tout films qui sur n'ont de pas petits marché trous de bière. nulle part, sauf ici au Québec, à cause, ou en fait grâce à la traduction québécoise, avec nos vrais québécistes puis notre vrai accent. C'est extraordinaire. Ouais, mais en même temps, ça en fait un film ridicule. Je Oui. veux dire, le C'est drôle Slapshot parce que c'est original, ridicule. c'est pas une comédie, là. C'est drôle parce que c'est Mais ridicule. quand tu vois Paul Newman dans une scène qui est comme... vous êtes une folle? Une folle, Chris? Une crise de folle? Oh boy! hein. Salad dressing. Puis là, il joue comme au Barbie, mais avec ses cartes de hockey. Il Hey, fait parler. Anne-Ran, ouais, ta femme, C'est ridicule. ouais. Donc, Carl le rappelle à l'ordre. Hey, t'as une critique du spectacle de flûte à Concert de faire. flûte. Ouf! Puis, tu sais, un spectacle auquel il n'a pas assisté. Très drôle. Non, il faudrait qu'il y aille, je pense. Non, et en fait, il dit à la fin, il dit, ah, mais je suis pas allée. Ah, il dit, Non, mais ça va paraître si j'y vais pas. Puis là, quand il dit non, ça va paraître si tu y vas parce qu'ils vont t'entendre ronfler. ah, Mais j'avoue que, tu sais, bon, j'aime la musique classique, là, je l'ai défendu tantôt, mais un concert juste de flûte, là. En plus, c'est-tu un concert de flûte joué C'est par pas des précisé. étudiants? c'est pas si c'est de la flûte à bec, c'est de la flûte traversière, c'est de la flûte de. Si c'est de la flûte traversière, déjà en partant, on La vient de flûte de brader. Ouais, c'est ça, du pipeau, peut-être. Oh my God. Du piccolo. Mais, Non, mais tu sais, je comprends que c'est un bel instrument, mais seul pendant, mettons, 1 heure de temps, oui. genre, Puis encore là, Une greffe de degré tympan, jouer avec quel degré d'expertise, là. Parce Ouais. que, honnêtement, moi, j'admire les profs My de God. musique au primaire. Quand t'as 2 élèves dans la classe qui réussissent à pas fausser, pire suppléance ever. je me tirais une balle, Ouais. là. Genre, mes oreilles saigneraient, là. Comme arrêtez C'est de la jouer. pire suppléance à avoir. Après ça, tu comprends pourquoi ils nous font jouer des claves, tu sais. Oui. C'est moins agressant. Puis du triangle. Fait que là, il doit ranger ses cartes, il range dans la caisse de son. Chicanez-vous pas, là, avec les autres, là. Chicanez-vous Qu'est-ce que j'ai dit? Petit à petit, on se rend compte que Camille en fait beaucoup trop car on voit des symptômes apparaître chez les autres. Ouais. Léo, entre autres. Arrive Jean-Loup, le hot dog Duval, pour son émission Flashback Classical, où on joue du... Attends. Vas-y. Ok. Hey, c'est récent. Attends, va chercher ton Jean-Loup à Je l'intérieur. l'ai tout noté, là.
Bonjour tout le monde! Non, c'est pas Carl le 4 Charest, c'est Jean-Loup le hot dog Duval avec une nouvelle émission Flashback Classical. Allez, préparez-vous mesdames et messieurs à soigner parce que je vous ai préparé de quoi vous shaker le squelette. On va écouter du Bax, du Brahms, du Mozart, du Vivaldi. Et on Mais va pour commencer, la 5e de Beethoven, qui prouve qu'on peut faire du heavy sans distorsion. OK, on y va avec L.V. Beethoven. Excusez, la petite difficulté technique. Je pense que j'ai une veine qui me sort dans le front. Oui, je pense que oui. Hey, tu saignes du nez. Mais... Non, mais sérieux, là, hey, genre, la façon dont ils performance. prononcent les compositeurs, c'est malade. LVB, là, pour Hein? Ludwig. Ludwig van Beethoven. Bijou! Hey, c'était écœurant. Puis, tu sais, Bach, comment il dit? Il dit, c'est Bach? Bach, mais on dirait qu'il dit Bax. Ouais, Bach, hein? Ouais. Brahms, Mozart, Mozart, Vivaldi. Vivaldi. Quand il a dit Vivaldi, ça a été mon coup de mort. C'est genre, ça t'a brisé, là. J'étais prête à vivre avec Bach, Brahms, Mozart, Mais Vivaldi, là, et ouf, ça allait chercher, là. deuxième Puis- mention de Vivaldi. L.V. Beethoven, c'est genre MC, j'étais là, oh my God, c'est comme, parfait, là. My boy, LVB is in the house. C'est malade, Point. c'est malade. Flashback classical. Hey, j'aime ça, moi, comme nom Moi aussi, d'émission. mais tu sais, c'est fin, Jean-Loup, mais c'est pas un flashback. Genre, personne peut flashback. Personne Mais là- de vivant peut flashback. T'es-tu prête pour mes recettes? Mes recettes. Alors, vous prenez un peu de baroque, vous saupoudrez un peu de classique. Mes recherches sur les compositeurs et la musique classique. Let's go. All right. Feed me. Oh my God. Donc, tantôt, j'ai parlé de Schubert. Je ne l'ai pas inclus ici dans mon recap. J'ai juste inclus, donc, ceux qui sont dans le discours de Jean-Loup. On a Vivaldi, Non, Vivaldi. Vivaldi. Vivaldi, sorry. Je l'ai mis au début parce qu'il est nommé au début de Oui. l'émission, d'ailleurs, à cause du printemps. Donc, Vivaldi, nom complet, Antonio Vivaldi. Donc, c'est un Italien. Ben non, toi. Mais il est décédé en Autriche, par contre. Parce que, où c'est que ça se passe? À À Vienne. Vienne. That's the place to be. Mais encore là, tu sais, je dis Autriche, mais dans ce temps-là, là, c'était comme tout, tu sais, le Saint-Empire germanique, fait que l'Allemagne, tu sais, Oh, oui, les frontières, c'est des... bavaroise, c'est des constructions humaines. Ouais. l'Autriche-Hongrie, tu sais, c'était comme tout ensemble, là, bref. Ces années, donc, il est né le 4 mars 1678 et il est décédé le 28 juillet 1741. Comme je disais tantôt, ici, on n'est pas dans le Moyen-Âge. Son style à Vivaldi, le baroque, et il est connu Ça, c'est de la principalement... fioriture, là. Oui, ben c'est ça. Hein, quand on C'est en mai, là. clavecin, tu sais, des fois qu'on entend. Mais Vivaldi, bon, beaucoup les violons, là. Puis le printemps, c'est beaucoup ce qu'on connaît, là. Tan, 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 tan. Mhm. Ben, ce qui est sifflé par Jean-Loup, là, au début. C'est son œuvre principale. Ensuite, Bach. Johann Sebastian Bach. Pas Joanne. Johann. Ou Jean-Sébastien Bach, si vous voulez le franciser. Qui est aussi, bon, allemand, tout dans ces eaux-là. Qui est né soit le 21 ou le 31 mars, là, je sais pas trop. Ça, c'est un mystère. Ouais. 1685. OK, c'est quand même bien avant, là. Non, après. 1600, Vivaldi, c'est 1678. Ok. Fait que sont des mêmes années. 1685, décédé le 28 juillet 1750, qui est aussi de style baroque. On dirait que tout est baroque dans ces années-là. Ouais, ça va pas mal être les deux là, qui sont dans le baroque pour ceux qui ont été nommés par Jean-Loup. Bach est souvent considéré comme étant très sévère. Je voudrais pas dire sévère, mais il était très comme technique. Il est peut-être parfois moins connu, mais en même temps, il y a certaines mélodies là, qu'on va reconnaître dans ce qu'il a fait. Mais c'est ça, là, ses compositions étaient assez techniques, mais peut-être austères, là, qu'on pourrait... Mais le ta-na-na, ta-na-na-na-na-na, c'est Bach, ça. Brahms, celui dans la gang que je connais le moins. Mais moi, au début, j'ai dit
C'est qui, lui? Ouais. Ben, c'est ça. J'ai déjà entendu de C'est nom. Joanne. Lui, c'est Joanne, son nom. Non? Je pense que c'est Johannes. Non, mais je trouvais ça important. Oui. Bram, un autre, là, bon, allemand décédé Autriche-Hongrie, 7 mai 1833 et au 3 avril 1897. Donc, dans la gang, c'est comme le plus jeune, le plus récent. On le considère dans le style romantique et il est considéré d'ailleurs comme le successeur de Beethoven dans ses influences et son style. Ils se connaissaient pas personnellement. Peut-être. J'ai pas lu l'intégralité parce qu'on s'entend que les articles Wikipédia sont assez denses. Là. Ensuite, ben, Mozart, c'est le kingpin. Là. C'est lui, probablement, qui est toujours un peu considéré comme étant genre le big shot de la musique classique. Là. Donc, Wolfgang Amadeus Mozart, W.E.M. Is in the house! Ouais. Lui aussi, donc, du Saint-Empire germanique. Il est décédé à Vienne. Par contre, apparemment, quand il se présentait, il se considérait allemand. Bon. Pardon? Allemand. Il se considérait allemand? Oui. OK. Année, donc, 27 janvier 1756 au 16 janvier 1791. Donc, il est décédé à 35 jeune, ans. ouais. Oui. Ben ça fait partie un peu aussi du, je veux pas dire le lore de Mozart, mais tu sais, Mozart qu'on met dans le style classique. Mozart qui était l'enfant prodige. On sait vraiment là, que dès un très, très jeune âge, il était capable de maîtriser des instruments. Il avait 7 ans, puis son père, qui était quand même un pédagogue, le prit, puis le promenait là, dans des villes, le faisait donner en prestation. Il exposait son enfant. Là. Exactement. Puis, je pense que Mozart a composé son premier opéra, il avait même pas 10 ans. Puis, c'était un virtuose quand il jouait. On s'entend, c'est ça. C'est la définition même d'un prodige, Mozart. Il avait l'oreille... Il était pas bon, là. Il était né pour faire ça. Ouais, ben dans la catégorie des personnes où est-ce que tu te dis ça se peut pas. Tu sais, comme comment un tel savoir peut sortir d'un city corps. Ouais, exactement. Une telle maîtrise, il y avait l'oreille absolue. Puis après ça, ben c'est ça. Il y a toutes les légendes qui entourent Mozart. Là, son fameux beef avec Salieri, qui finalement était pas vrai. Tu sais, que c'était pas vraiment... Oui, il y avait une compétition, mais tu sais, c'est pas comme ce qu'on aurait vu dans le film Amadeus, où, tu sais, c'est ça, mais il serait... C'est une franche camaraderie. Moi, je sais pas, là, mais tu sais, en prendre et en laisser, il y a comme la légende de Mozart, mais c'est ça, il est décédé assez jeune, problème de santé. Apparemment, je pense qu'ils sont même pas capables d'identifier vraiment la cause réelle de son décès, là, tu sais, c'est assez nébuleux, là, ce qui tourne autour de Mozart. Et finalement... Beethoven. LVB, Beethoven, my boy, parce que dans la gang, moi, Beethoven, c'est mon boy. Un Christy de bon film, là, le chien était cœurant là-dedans. Tu parles-tu de My Immortal Beloved avec Gary Oldman? Probablement. Oh non, ok, tu parles du chien. Je suis tellement conne des fois, là. Ah, Beethoven, ouais. Je parle du Saint-Bernard! Oui, je sais, j'ai compris, là. J'étais tellement comme dans mes notes que j'ai même pas catché. C'est bol, là. Ah oui, Beethoven, le chien. Le chien était écœurant. Christy de bon Saint-Bernard, pour vrai. Ah non, mais tu sais, la scène où est-ce qu'il y a la fille de la famille, là, qui est comme presque elle est sur un... C'est comme un chalet, je pense, ou elle est sur une galerie, là, puis il y a un gars qui tourne autour, puis il est comme... il dit non, puis il insiste, puis là, Beethoven, il est attaché avec sa laisse, puis il donne un coup, puis il fait... Tu sais, il la protège, là, genre... You go, Beethoven. My dog. Yeah, let's go. Ah, mais... Non, pas Beethoven, le chien. Excuse-moi, je suis un peu confuse. Non, mais outre ça, c'est quand même un nom... C'est quand même un nom cool à donner à un chien. J'avoue. Bon, fin de la parenthèse. Ludwig van Beethoven, lui aussi du fameux Saint-Empire germanique. Puis oui, c'est ça, on entend l'accent Ludwig de van, Chicoutimi. né soit le 15 ou le 16 décembre. Non, on t'a dit, pouvez-vous écrire vos affaires, genre, qu'on le sache? 1770 et décédé le 26 mars 1827. Apparemment, ils se sont-ils tous connus, ce monde-là, vierge? Apparemment que Mozart et Beethoven se seraient déjà rencontrés. J'ai déjà entendu cette chose-là aussi, mais tout le monde est né pas mal en même temps. Là. Oui, puis apparemment que il y a Haydn, que, tu sais, Beethoven, disciple d'Haydn. Après ça, tu sais, il y a Bach aussi là-dedans. Tu sais, ils se sont tous... C'était vraiment comme
l'école de Vienne, là. Tu sais, c'était toutes des c'est ça que je disais tantôt, là, it was the place to be. Il y avait de quoi dans l'eau, je pense. Ouais, c'est ça. Là, clairement, ça faisait des prodiges de la musique. Beethoven se classe dans le classique et romantique, mais en même temps, Beethoven a vraiment son style très particulier. Il est difficile à identifier, puis Jean-Loup, là, c'est pas fou ce qu'il dit. Tu sais, quand il dit, dans le fond, si vous voulez entendre du heavy sans distorsion, quand on regarde la musique classique, du Beethoven, c'était sa fesse, là. Tu sais, il va dire, bon, la 5e, là, avec le ta-ta-ta-ta. Mais il hésite pas à utiliser les staccatos, les des. Ça rentre au poste. Il utilisait des chorales, tu sais, avec des chants. Puis, tu sais, c'est puissant. Donc, oui, Beethoven, ça fessait. Puis aussi, dans le power metal, peut-être. Puis, bon, on connaît son histoire, là, aussi reconnu pour tout ce qui entourait sa surdité. Il a commencé à être sourd à l'âge de 27 ans. Puis tranquillement, pas vite, là, ça s'est aggravé jusqu'à son décès, là, ultimement. Mais apparemment que, ce que je disais sur Wikipédia, c'est qu'il n'était pas nécessairement complètement... Il entendait encore peut-être un peu, là, mais qu'il jouait tellement fort sur son piano, qu'il... dans le fond, il finissait un peu par avoir les vibrations, tu sais, ou savoir mais un peu les... Il sait ce qu'il joue. Il a déjà entendu les notes. Oui, puis il l'entend dans sa tête. Mais ça, là, je trouve ça fascinant. Tu sais, encore là, pour revenir à la notion de prodige, là, quand t'es capable de composer dans ta tête, là. des symphonies, tu sais, pas comme écrire, Owen the Seine, là, tu sais, t'es... Ouais. Je pense à ça parce que c'est comme la première affaire que j'ai appris dans mon cours de piano, là. Owen the Seine. Do, mi, fa, sol. Do, mi, fa, sol. Do, mi, fa, sol, mi, do, mi, ré, mi, ré, do. Ouais, c'est ça. Do, mi, C'est un classique. sol, fa. On connaît tout ça. Mais bref, t'es capable d'écrire des symphonies, des concertos, des opéras. C'est vraiment, là, c'est fascinant. Apparemment aussi qu'à cause de sa surdité, il aurait eu tendance à s'isoler dans les dernières années de sa vie, ce qui aurait donné un peu la réputation d'être, tu sais, comme s'il était sauvage ou, tu sais, qu'il était... Mais finalement, c'était pas ça, c'est juste qu'il était gêné par son handicap. Et moi, j'ai déjà entendu, à propos de Beethoven, j'ai pas fait de recherche, là, mais, tu sais, je viens d'aller voir pour confirmer, mais qu'il était schizophrène. Et il semblerait que ce qu'il produisait, c'était l'issue de voix dans sa tête qui lui disait quoi faire. Oh! J'ai pas qui vu ça. Qui lui disait quoi faire, puis tu sais, c'est comme ils ont été poussés par une espèce de c'est pulsion. ses voix qui disent ça. Il semblerait qu'il était schizophrène. Ah. Mais tu sais, ça, c'est des analyses modernes à des gens qui sont plus devant nous. Tu sais, on analyse... Avec des comportements, oui, des affaires de même. Ce que, par exemple, j'ai lu, c'est que c'est ça, pour les sources de son décès, il y a une lettre qui aurait été trouvée, bon, où est-ce qu'il confessait là, sa surdité. Il y a aussi, bon, une autopsie qui a été faite à son décès, qui peut-être là, voyait des malformations là, de son crâne, quelque chose qui aurait peut-être pu écraser son nerf auditif. Puis aussi, il y a un cheveu, ils ont fait une analyse, il n'y a pas si longtemps que ça, d'un cheveu. Et ce qu'ils auraient trouvé, ça aurait peut-être lieu d'un empoisonnement au plomb, parce qu'il y aurait peut-être eu une condition génétique spéciale qui faisait en sorte que dans la sorte de vin qu'ils buvaient, puis dans les coupes, tu sais, dans ce temps-là, les ustensiles étaient en plomb, ça l'aurait peut-être comme intoxiqué, puis bon, causé des problèmes de santé ayant éventuellement causé la mort. Mais tout ça est flou, puis tu sais, je veux dire, s'il n'y a pas d'archives, s'il n'y a pas rien... C'est clair, là. C'est comme sont morts, puis on ne peut Bonsoir. juste... on peut juste apprécier son faire œuvre. des hypothèses, ça, pour dire que c'était quand même des grands hommes, puis ils ont laissé une legacy, des vestiges incroyables du côté de la musique. Mais pour terminer sur Beethoven, dans le fond, lui aussi, bon, prodige dès un jeune âge. Son père a essayé d'en faire un peu comme le petit Mozart. Un chien savant. Là. Donc, de le parader et tout ça. Sauf que, contrairement à Mozart, le père de Beethoven n'avait pas la même vertu pédagogique, si on peut dire. C'était un homme très violent et tout ça. Donc, il battait, puis il brutalisait. Il était très, très autoritaire. Fait qu'il y a peut-être eu un coup à la tête qui fait qu'il serait... je pense que dans le film, on voit ça. Là, on le voit qu'il se fait battre, puis ça résonne sourd ou... parce que, bon, tantôt, quand tu parlais du film de Beethoven, mais pour vrai, il y a un excellent film, c'est sûr que c'est un film, c'est romantisé et tout ça, mais qui s'appelle My Immortal Beloved. Et ça fait référence à une lettre que Beethoven aurait écrite et aurait laissée. Puis c'est Gary Oldman qui joue Beethoven. OK. Et c'est un très, très bon film. Oui, vraiment. Donc, Beethoven qui est connu là, pour la 5e...
encore là, vous en entendriez puis vous les reconnaîtrez, mais la 5e symphonie, dont Jean-Loup fait allusion avec le ta-ta-ta-ta, la 9e, l'hymne à la joie. Après ça, bon, on a les Feux Élise, là, Sonate à la lune, qui est un bijou. Que, bon, Il y a quand même toujours une espèce de fond sombre dans ce qu'il c'est un peu produit. mélancolique, mais avec une touche d'espoir. Tu sais, comme l'hymne à la joie, c'est très joyeux, là. Ça le dit, l'hymne à la joie. Mais tu sais, Sonate à la lune, oui, en mineur, tu sais, c'est ça. Mais bon, Sonate à la lune, je suis triste depuis m'en rappeler au complet, dire que j'ai déjà été capable de jouer ça au complet. Mais au complet, premier mouvement, OK? Parce que, honnêtement, si vous voulez, c'est 3 mouvements. Donc, premier mouvement, lent. Deuxième mouvement, très lent. Troisième mouvement, très rapide. Ouais, c'est ça. Puis genre, quand je dis Ça rentre au que poste. quand je dis que Beethoven, c'était genre du heavy metal de son époque, là, si jamais ça vous intéresse, allez voir sur YouTube, cherchez Sonate à la lune ou Moonlight Sonata, 3e mouvement. Puis prenez une vidéo, j'en ai vu un, j'en ai écouté un hier, où est-ce qu'on voit de haut là, les mains du pianiste avec les notes, là. Allez écouter ça. Puis, tu sais, comptez le nombre de fois qu'il touche une touche. J'ai mal aux doigts Ouais. à le regarder. C'est une œuvre majestueuse. Ouais. Tu sais, c'est comme si c'était Sonate à la lune qu'on connaît avec le tan 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 tan. Mais c'est comme si c'était fois 1000 sur le speech. Genre. Comme Jean-Loup devant un micro. Ouais, exactement. Puis ensuite, Jean-Loup, Beethoven, Scène combat. même combat. Et moi, une que j'aime vraiment beaucoup, qui est la 7e symphonie Allegretto. Là, ça aussi, c'est vraiment très, très beau. Mais tout ça pour dire que, bon, Beethoven, moi, c'est mon préf. J'ai un soft spot pour Beethoven. Mais c'était mon portrait. Tu vois, moi aussi, j'ai animé Flashback Classical. Merci d'avoir été des nôtres. Oui, la musique classique, à découvrir, non, c'est pas juste de la musique d'ascenseur. C'est vrai. Voilà. Malheureusement, devant des difficultés techniques, Jean-Loup appuie sur le mauvais piton. Il fait péter le speaker dans lequel Léo avait mis ses cartes de hockey. Toutes les speakers. Donc, s'envolent les cartes de Léo. Avec un feedback, là, pas possible. Et un ralenti. Oui. Il y avait... Ça a pété pour vrai, là. Il y a les effets spéciaux ici, les amis. Tout le budget de l'émission est passé là. On a un ralenti. Les cartes explosent. Ça revole partout. Il y a du reverb dans ça va pas, là. Non, mais ça fait vraiment wow. Un genre de feed... Mais c'est ça, là, tu sais. Ça marche moi, pas, ce qu'il a fait pour créer un feedback de même dans le haut-parleur, mais... moi, là, ce bout-là, premièrement, je pensais pas que ça arrivait aussitôt que ça dans la série. Parce que tu t'en souvenais. Ah oui. OK. Moi, c'est un bout vraiment marqué dans ma mémoire, puis c'est un des highlights de la série, là. Ça aussi, ça faisait... OK, moi, j'avais aucun souvenir que ça existait. J'ai texté une de mes amies en disant « Je suis en train de préparer un épisode. C'est l'épisode avec le haut-parleur qui explose. » Puis elle était comme « Oh mon Dieu! » Genre, Aucun souvenir. les cartes de hockey, Léo qui est comme « Non! Oh my God! » Je me souvenais plus qu'est-ce qui provoquait ça, par contre. Jean-Loup, qu'est-ce Mais que tu la penses? séquence du haut-parleur qui pète, là, je te dis, là, ça a marqué mon imaginaire. Et là, il faut faire l'inventaire des dégâts. OK. Léo fait l'inventaire des dégâts. Raymond, Salut Raymond! T'es-tu correct? Dors bien. Patrick, salut Patrick. T'es pas frisé trop serré? Ça te fait bien la petite permanente? Rouge, pas sûr, mais... salut, ça court. Tu t'es pas fait casser encore une jambe, j'espère? Comme si, genre, à quel ça avait point t'es proche de tes cartes, genre? Ça a altéré physiquement. L'individu qui est dans la carte de hockey. Wow! Tu sais, comme c'est pas une photo comme dans Harry Potter, là, genre elle bouge pas, elle est Non. pas vivante. Là. Mais Carl et Léo sont au bout du rouleau. Léo demande une deuxième ampoule de sang de bœuf. Ça va, Léo? Jocelyne arrive, elle aussi. Carl qui dit Hey, elle a l'air en salut, t'as l'air en forme. T'as l'air en forme. Ça va, Oh! ils sont à bout. Camille J'ai jamais tant travaillé de ma vie. arrive, elle, plus tôt que prévu. Fraîche comme une rose et se rend compte que la gang a géré non pas sa semaine, mais ses 2 prochains mois. Cela lui libérera du temps pour faire des cours de DJ à temps plein à Jean-Loup. Jean-Loup. Jocelyne! Yeah, mon bat! Mais quand elle dit j'ai rien fait de la semaine, rien pas en tout. Je me sentais comme le directeur. Ça fait quoi à ce qu'on se disait, hein? Il fait rien dans la vie, lui, là. Ouais, Monsieur Giroux, c'est ça. On se demande ce qu'il fait de ses journées, à part manger des glosettes puis peut-être jouer de la guitare. C'est un pré-Michael Scott.
Mais quand Léo, tu sais, quand Camille, elle va voir son tableau, puis elle est comme « Ah, vous avez fait tout ça! » Puis là, Léo, il dit « Ben, toi, tu fais ça toute seule, à toi tout seul. » Je sais pas s'il s'est trompé. Ouais, je pense que oui. Je pense qu'il voulait dire « Toi, tu fais tout ça à toi toute seule. » Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'était ça la Mais ligne. ça... Parce que je regarde le script que j'ai sous les yeux. Puis c'est ça qui est écrit. Écoute, c'est ça. Mais On accepte tous les formats, hein. Tu sais, vous pouvez l'envoyer sous disquette, on va PDF essayer numérisé. on va se trouver un lecteur de Par la disquette sur le marché poste. noir. Lecteur de disquette! Non, mais dans ce temps-là, ils devaient mettre ça sur des floppy disks. Sur des microfiches. mais, on va s'appeler après virer, là. Les microfiches. Mais bref, ça va pas. Tout le monde est à bout. Puis là, ben c'est ça. Tu sais, Léo qui, au début de la scène, au début de l'émission, qui est genre arc du sang, genre il va s'évanouir. Il est là, demande rendu une là, deuxième capsule, là, genre direct dans les veines à la limite. Je pense qu'il aurait proposé une pilule d'amphétamine, puis il aurait dit « Ah ouais, donne-moi là. Ouais, c'est ça. Moi, genre, l'écraser, où je vais la la ligne que je la sniffer. sniffe. Puis ça va pas. Puis là, c'est ça. Finalement, ils ont fait 2 mois au lieu de faire une semaine, mais il n'en demeure pas moins qu'il était 4. T'as peu 1, 2, 4. Oui, 4. Ben, Jean-Loup, on le compte dessus. On va dire que, mettons, il était 4, mais il avait un handicap. Hein. Ouais, c'est. Fait qu'il était comme 4 et demi à faire quelque chose que quelqu'un tout seul fait. C'est quand même pas mal, là. C'est pas mal. Non, mais tu sais, je veux dire, en plus, Camille, elle fait rien à moitié, là. Non, c'est ça. On l'a vu dans l'épisode 2, elle va voir elle a un rendez-vous avec le directeur, elle prépare un document plastifié où est-ce qu'elle écrit ça comme Boudiné. si c'était notarié. Ouais. Fait que c'est sûr que ses tâches, si on demande un document, elle fera pas un document de 5 pages, Non, elle va c'est faire ça. un document de 25 pages. Puis là, ben, c'est la fin de la scène. T'avais-tu d'autres choses à dire? Non, je te dirais que... Non, mais je vais dire quelque chose. J'ai rien à dire, Oui. sauf... Oui, quand j'étais jeune, Oh à 5 mon ans, Dieu. à 5 ans. Non, mais quand Ça j'étais fait jeune, longtemps. c'était pas un épisode, ben, outre peut-être le bout du haut-parleur, mais c'était pas un épisode qui me rejoignait tant que ça. Dans le Ok. sens où, tu sais, je trouvais que, bon, Camille, elle faisait juste comme « Ah! » Puis, tu sais, oui, ça criait beaucoup, puis, tu sais, je la trouvais over the top. Puis là, j'ai réécouté l'épisode, puis ça me parlait, là. Je comprends. Mais je comprends, puis tu sais, c'est à quel point les gens ne se doutent pas. Tu sais, la fameuse métaphore du canard, là, tu sais, qui a l'air de flotter sur l'eau, puis que tu vois ses petites pattes en dessous de l'eau. Ouais. C'est fou à quel point... Puis tu sais, le nombre de gens qui sont dans cet état-là, puis qu'on n'a aucune idée à quel point c'est tough, puis qui sont dépassés. Les rythmes de vie qu'on a, puis les Eh. charges de travail, puis les exigences qu'on s'impose, puis Puis qui nous sont imposés, et qu'on s'impose nous-mêmes. plus celles qu'on s'impose nous-mêmes. Ouais. Puis tu sais, parce qu'on s'entend que Camille puis Carl, ils ont la même réalité, là. Mhm. Mais on s'entend que Carl puis Camille, ils n'ont pas du tout la même charge. Non. Tu sais, Même charge mentale, même charge de travail. Camille, elle s'en met beaucoup sur les épaules, puis Carl, il a tendance à se déloader, à se déresponsabiliser plutôt facilement. Tandis que Camille elle est très mature. Ben, je veux pas dire mature, parce que être mature, c'est prendre les responsabilités qui t'appartiennent, finalement. Ouais, Là. ouais. Mais, tu sais, elle en prend beaucoup sur ses épaules, puis, tu sais, combien de gens sont dans la même situation? Puis moi, je suis Mais- enseignante au secondaire. J'en vois-tu des élèves, tu penses, dans cette situation-là, qui... Oh, ben là, en plus, je veux dire, maintenant, pas maintenant, là, je pense que Ben, plus l'anxiété que de jamais, là. performance, puis tout ça, ça existait déjà dans notre temps. Je vais lever ma main, mais... Mais là, il y a de l'anxiété de performance aussi au niveau social. Ah, Tu sais, ouais. il faut être bon socialement, il faut bien paraître, parce que là, tout le monde nous voit, tout le monde nous regarde. Les réseaux sociaux, ça Ah, mais ça, exacerbe c'est l'enfer. tellement tout. Tu sais, des fois, on parlait d'intimidation l'autre jour avec Vincent, là, mais tu sais, mettons, dans le temps, tu te faisais Mais écœurer Vincent, à il l'école. retournait chez eux, là, puis il en entendait plus parler de Carl puis Léo, là. Ouais, mais là, en plus, c'est ça, là, tu te fais que ça doit être Mais là, épouvantable. s'il y avait eu les réseaux sociaux, là, ils retournent chez eux le soir, puis ils en entendent parler, là. Ouais, ouais. C'est juste ça qu'ils voient, là. C'est Mhm. terrible, là. Fait que, tu sais, je pense à Camille, puis je pense à toutes les Camilles de ce monde, puis je me dis, Colin, à quel point cet épisode-là est réaliste. Ouais. Ben, réaliste. Ouais, puis tu sais, quand elle dit, bon, Résonne. je suis fatiguée, je suis plus capable, je suis émotive, j'ai plus de concentration. Tu sais, c'est ça, là, c'est un burn-out. Là. Oui. Bon, ça y aurait pris plus qu'une semaine pour s'en remettre, puis après ça, il aurait fallu que Camille fasse des vraies réflexions sur sa vie en se Puis des disant... choix, puis Bon, discriminer. là, tu sais, parce qu'on s'entend, t'as pas besoin de faire un travail de 25 pages
si on t'en demande 5, tu sais, ton travail serait tout aussi bon. Tu sais, mais c'est toujours le... C'est ça, c'est le syndrome du overachiever, puis on est insane. Puis tu sais, ton diplôme à la fin du DES, Ah, je sais, là, il vaut pas plus. Tu t'as passé notre bac à me dire ça, là. Il vaut pas plus. Il y a personne qui va savoir c'est ton diplôme, si t'as eu tout DA. Oui, mais moi, je le sais! Mais je comprends, mais tu sais, c'est juste ton diplôme, il vaut pas plus que le mien. Puis, I know. je veux dire, fine, tu sais, c'est pas vrai, je l'ai pas half-ass, là. J'ai quand même donné Mais non, beaucoup de temps puis beaucoup d'énergie, mais c'est juste qu'à un moment donné, je disais, non, je sacrifierai pas ça de ma vie pour juste avoir une meilleure note, alors que la note que je vais avoir va me convenir. Ah oui. C'est Puis ça, c'est ce qui est sain, là. C'est juste faire des choix. Mais tu sais, je le faisais pas comme innocemment, genre en pensant, genre, je vais avoir une note. Non, je fais le C'est choix. un choix conscient. Oui, le choix conscient et volontaire que J'arrête je veux de travailler, oui. là, puis j'assume que, tu sais... c'est ça le travail que je vais remettre. Ouais. Au lieu de travailler jusqu'à la dernière seconde que tu peux mettre pour éventuellement péter un score, puis... Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça vient de toutes sortes de patterns où est-ce qu'aussi tu te valorises à travers ça, puis ta valeur en tant qu'individu vient de la tape dans le dos de la note que tu as sur ton papier, tu sais, puis ça, c'est... Mais selon toi. C'est selon les... Ben, c'est ça, mais ça, c'est... Non, on fera pas une thérapie ici. Non. Mais... ça amène plus de vin. Mais tu sais, je veux dire, je la filais Camille, là. Oui, dans cet épisode-là. Là. Puis, effectivement, je t'ai vu là-dedans, j'ai vu bien d'autres mondes. J'ai des élèves en tête, tu sais, je peux pas les nommer malheureusement, mais je pense à vous autres, puis je le sais. Colin, genre, à quel point c'est pas nécessaire. Ouais. Ta valeur n'est pas égale à la valeur de ta note, n'est pas égale à la valeur on n'est pas en train de dire, genre, hey, botché dans la vie, là. Non. Faites juste... trouver l'équilibre. Ce qui est demandé. Puis là, en plus, on entend de plus en plus le quiet quitting, là. Ouais. Qui, dans le fond, c'est comme, non. Moi, je fais ce que ma job me demande. Point. C'est ça. Ça fait pas moi une moins bonne personne. Là. Je vais pas comme donner over, puis en donner plus, puis genre me vider, puis me tuer à l'ouvrage quand ça me rapporte pas plus de reconnaissance ou que ça me rapporte pas plus de salaire. Ou quoi. C'est quoi ma job? C'est ça. Je vais la faire bien, mais après ça, je vais la faire, puis je vais m'en aller chez nous, puis je vais vivre ma vie, puis je vais m'occuper de ma famille, puis de mes amis, puis de ce qui est vraiment important dans la vie, puis de ma santé. Quand je suis fatiguée, je vais me reposer. Merci de nous avoir écoutés pour ce message de thérapie. Uber, help, ça s'en vient. Call us. Mais bref, tout ça pour dire merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir écouté l'épisode avec nous. J'espère que vous avez eu la chance de le repogner sur UniTV. Je sais pas si on sort avant eux. Je sais pas s'ils sortent avant nous. Parce que là, nous, on a vraiment beaucoup d'avance dans l'enregistrement. Là, on enregistre peut-être 1 mois, voire peut-être même 1 mois et demi à l'avance. Ouais, puis là, en plus, on a pris beaucoup d'avance parce que, bon... Je pars en voyage. Tu vas partir en voyage. Tu sais, je veux dire, on a notre vie à vivre. Ouais, puis là, je veux dire, ma vie, je suis embarquée... Tout mon temps... Non, mais... J'ai fait la gaffe d'acheter Hogwarts Legacy. Là. Oh non. Je suis faite. Oh non. There's no turning back. Faut qu'on m'enlève ma manette des mains. Comprends-tu? Lâche la manette. Non, mais c'est un trou sans fond, Colin. C'est du genre des quêtes et des quêtes, l'une après l'autre. On est en même temps de Big Brother. Il y a Last of Us qui est en plus... Je veux dire, moi, il y a trop de séries à écouter. Mais c'est ça, on vous comprend. Sans compter nos vies, c'est ça, nos jobs. Sur UniTV, ils sortent des épisodes. J'espère qu'on va être capable de sortir avant eux, croisez les doigts, ou après eux, ou proche d'eux. Mais c'est ça. Suivez-nous. Continuez à nous écrire des commentaires, des suggestions, des informations. Gmail.com. Écoutez, écrivez-nous à gmail.com. That's the G-spot. On sait pas trop où ça va se rendre. Non, mais vous réécoutez, us. Ouais, vous réécoutez à gmail.com. Sinon, notre Instagram, vous réécoutez Radio Enfer, ou vous pouvez slider dans nos DM. Vous réécoutez Radio Enfer sur Facebook. Vous avez Messenger. Vous nous laissez des commentaires sur nos publications. Puis sinon, ben, sur nos vidéos YouTube. Et ratez, laissez des reviews sur tous nos différents puis parlez-en aussi à vos amis. Oui, là, partagez. Dites qu'on existe. Faites-nous de la petite pub gratuite. Puis tu sais, c'est toujours le fun d'avoir un abonné supplémentaire. Ça fait du bien dans nos cœurs. Fait que, ben merci beaucoup. Puis on aime ça quand vous nous laissez des commentaires. Puis qu'on voit dans le fond que vous l'écoutez. Puis merci. Vous appréciez. Fait que c'est ça. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye.
C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!